gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Alors, j'ai jamais vu ça, alors franchement. Il s'auto-applaudit. Il n'applaudit que lui. Pendant que j'annonce vos noms, Pierre Bénichou fait ouais. Et je fais Pierre Bénichou, je fais ouais. Non mais parce que je fais la modestie ne vous étouffe pas. Non, Pierre. je fais comme si j'étais un autre, c'est tout. Enfin quand même. T'as changé ta voix? C'était pour vous faire rire. Pardon. Non, il a changé sa voix pour faire ouais. Il a pas fait avec la voix habituelle. Mais l'autre jour, lorsqu'il a parlé des enfants, des mixteurs. Des quoi? Pas des mixteurs, comme on appelle les gens qui se ressemblent. Les jumeaux. Des jumeaux, des sosies. C'est proche, hein, c'est proche. Des Vraiment. sosies. Voilà, ça commence fort. Elle n'a pas une lettre de bonne. Oui. Mais vous avez Il y a le compris. i. Il y a le i. Bon, tu sais quand je l'écoute, j'ai l'impression de jouer à Pyramide. Exact. Oui, Au mastermind. j'aimerais pas tomber avec elle à pyramide, ça doit être une catastrophe. Oui, j'avais mal aux pieds, j'ai acheté une belle paire de picours. C'est des picours, c'est des souliers. Bon, alors, Donc l'autre jour, lorsque vous parlez de sosie dans cette même radio, il a dit qu'il Ça n'aimerait tombe pas bien. rencontrer son sosie parce qu'il avait peur de tomber amoureux de lui. Vous vous rendez compte? Il a dit ça. c'est vrai. Vous avez Mais j'écoute la radio dans ma... vous-même un sosie, Voiture. une femme qui vous ressemble beaucoup, Il Daniel? y a une jeune fille. J'ai une jeune fille qui pourrait être ma fille, j'ai oublié son nom, elle est comédienne. C'est Pas vrai très gentille parce qu'elle est adorable. Elle avait le grain de beauté que j'ai retiré. Ah voilà, pour plus lui ressembler. Elle a Non. C'est elle qui l'a racheté? Non, mais un jour quelqu'un m'a dit retire ton grain de beauté. Et je suis sortie dans la rue une fois qu'on me l'avait coupé comme une tranche de saucisson. Et quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce que vous avez fait? C'était tout votre charme. Bon ben j'ai pleuré. Hier, j'ai failli. Il faut quand même expliquer aux téléspectateurs qu'hier soir, nous avons, d'ailleurs, on l'a annoncé hier après-midi, enregistré l'émission de Thierry Ardisson 73, je sais plus. 93, Saint-Honoré. 93. Ah bien, faut pas donner la bonne adresse. Si, c'est la bonne adresse, Bah, c'est si, son c'est le nom adresse. de l'émission. C'est le nom de l'émission. Ah bon? 93, Ça s'appelle l'année 93 terrible, bien sûr. Faubourg. Ah bon? Donc Oui. les gens savent que c'est au 93. Ah bon, très bien. Ah c'est la vraie adresse où nous sommes allés. Il me semble oui. être rentré Au au sud du 73, Oui, moi. mais attends, en 93, on sait pas encore quelle rue, Il y avait alors on va pas Ardisson trouver. ou pas Oui, il y avait Ardisson, puis alors il y avait les autres, là. Alors, Les autres, c'est... Les autres, c'est nous. et alors, il y a une sorte de quart pour passer au maquillage avant, puisque dans l'émission, on fait comme si on arrivait pour dîner et qu'il n'y avait pas de caméra et tout. Donc, il y a un quart pour vous maquiller avant, dans la rue, vous voyez. Et je rentre dans franchement, Daniel, on peut le raconter. Je rentre dans le quart de maquillage, puis je vois une petite dame en ruche qui me dit bonjour. Je fais bonjour. Et je ne la reconnais pas, et c'était Daniel Evenou, qui s'était, habillé, ça d'accord, heureusement, mais maquillé surtout, Oui, de oui. façon telle que je ne vous... Mais vous étiez méconnaissable. Mais elle s'était fait mettre plein de grains de beauté, on aurait dit un dalmatien. Là, Mais C'est finalement... Brigitte Delouis qui m'avait maquillée. Mais La et là, soirée avançant et l'alcool aidant, je dois dire, non seulement je vous ai reconnu parce que d'abord je vous ai entendu, mais ensuite, je dois dire, finalement, je trouvais que ça vous allait très bien. et j'ai même gardé les yeux. J'ai dormi Je avec mes vois, yeux. franchement, aujourd'hui, regardez, elle a Ouais. les yeux noircis, tels que jamais on ne l'a vu ici. C'est Brigitte, c'est la maquilleuse de Patrick Brigitte Sébastien. c'est-à-dire que hier, Mais si, elle maquille. Pourquoi je ne vous reconnais pas? C'est elle qui transforme C'est qui transforme les gens. Bah, vous ne pouviez pas choisir une maquilleuse normale plutôt que quelqu'un qui réussit à transformer, je sais pas. Non, moi. elle m'a maquillée C'est la seule qui sobrement. réussit à transformer Surya Bonali en Anna Mouskouri. alors que l'inverse est impossible. Mais les maquilleuses de Thierry Ardisson ont dit que c'était super. Ah oui? Et la preuve, j'ai gardé mes yeux. J'ai dormi avec. Alors, c'est- elle a encore c'est-à-dire les j'ai yeux dans- noircis hier, Il tout faut était noirci, jamais- aujourd'hui il n'y a plus que jamais les yeux. Plaire aux spécialistes. Pardon? Il y a des costumes comme ça, les tailleurs te disent ce qu'il est bien, t'es mal dedans. Il y a des automobiles que les garagistes te conseillent parce qu'ils disent oh putain elle va très vite, t'es mal dedans aussi. Il faut jamais se demander aux spécialistes qui pensent. Il faut Mais demander. de qui il parle faut demander Les maquilleuses. aux Généralement. usagers. Il faut jamais plaire au coiffeur, il faut plaire aux gens. Mais En gros, il disait que la t'étais coupe du moche coiffeur hier. est toujours ratée. Oh non, parce qu'après, Voilà, je vous vais pas auriez dire... dû m'écouter. Moi, je voulais la démaquiller. Après, t'étais contente. Hein. Après, attendez, Après, on t'as eu était tes éclairés petits. aux bougies, heureusement. C'est sympa, que j'avais maintenant elle va mon œil. stresser jusqu'à la diffusion. C'est stressant. Ah non, mais très si c'était gentil. éclairé aux bougies, ça va, on peut maquiller comme on veut. Remarquez, je vais vous dire, à la diffusion, c'est pas grave. Il vaut mieux que les gens ne la reconnaissent pas. C'est pas vrai, ma petite Danielle, vous avez été parfaite. Non, mais Lors quand de elle ce- parle, on Et la après on reconnaît est tout de sorti suite. dans un bar où elle a fait un boom. Ah, c'est vrai? Ah oui. Les gens étaient comme des fous après elle. Ah Ils oui disaient, mais c'est quoi, mais pourquoi? Elle voulait plus partir. Moi, Ah je non, l'attendais, moi, je j'étais la très bien ramenais. là. J'étais ravie. On distribuait des fascicules de divorce aux gens. Je te jure, hein, il a fait venir quelqu'un et les gens disaient moi aussi, divorcé, non, machin. C'est une bonne soirée, mais dites Pierre, à ce propos, est-ce que vous avez pensé à ramener la guitare de ma copine? Non. De Diane J'ai Tell, pour te oublié dire. évidemment, mais elle est dans la voiture et certaines personnes
femmes sont allées l'y chercher. C'est pas très bien parce que je me suis Pas, dit, je dis pas elle y chercher la guitare, je dis lit à l'apostrophe Il Y. était tombé un peu amoureux de Diane Tell hier soir. Oui, oh, tu sais. Alors il lui a gardé sa guitare. oui, je me suis demandé, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'avais un Et alors message de notre ami Diane Tell en disant, est-ce que tu pourrais dire à Pierre Bénichou qu'il me rende ma guitare? Je vais, qu'est-ce qu'il est Oh, parti la bonne excuse pendant d'habitude. toute une nuit avec la guitare de Diane Tell. Ah, mais d'habitude, tu laisses. J'imagine Il Pierre a dans les dormi rues de avec. Paris en chantant « Oh, si j'étais un homme, je serais Non, non, mais capitaine ». il a dormi avec la C'est guitare quand même et à un énorme, moment de parce la que- nuit, il y a eu la guitare qui l'a démangé. Nous sommes partis à Non, 4 moi, je dans la suis pas tout à voiture. fait d'accord. Moi, je pense que c'est une ruse de Diane Tell, parce qu'habitude, les filles, elles laissent chez vous un CD, un livre, parfois une culotte. Mais quand même, une guitare, c'est un peu énorme quand Elle n'a même. pas laissé chez moi. Dans la Comme, voiture. comme je l'ai Qu'est-ce qu'elle véhiculé. faisait dans votre coffre de Oui. chez- Je sais qu'elle n'est pas grande, Diane, mais quand même... je l'ai véhiculé de chez Télerdisson au bar où nous fûmes. Et, Où nous fume, c'est drôle, Non, hein, moi, pour un bar. j'étais pas de chez moi. Allez-y. et elle m'a dit, est-ce que je peux laisser ma guitare dans votre coffre? Je dis avec plaisir, darling. Moi, tu sais ce que c'est, les lots. Moi. Je dis toujours oui. Puis après ça, elle dérouille. Alors donc, j'ai ouvert le coffre à ma bagnole. Elle a mis la guitare dedans. J'ai même pas voulu regarder si elle la mettait droite ou pas. Je m'en fous, moi. Moi, les femmes, pour moi, elles font ce qu'elles veulent dans les coffres. En Bon, tout cas, hier j'ai rencontré un homme. Ah oui. On a Vous êtes tout tombée besoin amoureuse, d'un hein. homme. Ah oui. Ah, Qui ça, qui ça François-Olivier Gisbert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture? Parce qu'à un moment donné. Non, mais J'étais c'était qui derrière. C'était qui d'abord France-Olivier François-Olivier Gisbert. Gisbert, qui a Ah, écrit tout de même. un- Lui demande un pas qui roman. c'est, elle sait pas. Si, si, il était le patron du Figaro, maintenant il est le patron du Point. Il a une émission à la télé, je suis une fan de lui. vrai Oui, oui, depuis Ah bon. longtemps. Ah ouais, elle était en France. Et j'ai déjà lu des romans de lui. Mais c'est La Souille, je crois, que j'avais adoré. Et là, j'ai très envie de lire son livre, voilà. On sait tout ce qu'il a souffert. C'est un L'Américain. livre. Elle ne me regardait plus. J'étais assis à côté d'elle. De l'autre côté, il y avait Monsieur Fogg. Non, pas Fogg. lui. Fogg. Si, Mais oui, c'est François Fogg, lui. C'est ça, France Monsieur Olivier Fogg. Gisbert. Et alors, vous étiez, mais moi, je n'existais pas. Hein. Vous n'aviez Si Dieu que après, je pour vous ai lui. chanté une chanson. Ce que je Pour n'ai vous. pas compris, c'est pourquoi il est reparti. Il avait un costume blanc. Il est reparti avec une manche entière de maquillage. non, mais elle adorait son livre La Souille. Elle aurait voulu qu'elle la perd, d'ailleurs. Mais c'est vrai. Hein. Oh non, vraiment, Pierre. Je crois qu'il est temps que je plonge dans les emails des Dans les auditeurs. bottes, là, hein. Oh, elle est bonne. Je suis un fidèle auditeur, me dit Alexandre Matisse. Tiens, bah voilà, il était avec nous Ah, hier mais soir. oui, ça. Surtout Pierre Bénichou, je vous aime, vous avez des yeux pleins de malice et de joie de vivre. Je vous embrasse, dit Alexandre. Vous en avez compte, Pierre hein? Rendez-moi ma guitare. J'ai pris du café. Mince, j'aime pas ça. Pardon Dès que je vois du café, j'ai envie de vomir. Pardonnez-moi, on est à la radio. Puis on est en direct. Oui, alors Rien, mais je peux changer ma tasse. Oui. C'est un gobelet que vous avez dans la main, ça s'appelle un gobelet. Ah, Voilà. un gobelet. Donc, c'est pas- je vais prendre du thé. Pas très grave, vous passez le café à une camarade. À la Voilà. place, vous prenez du thé, vous faites pas chier le monde. Alors, Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que nous avons changé de studio. bien sûr, Donc on a l'impression on que... essayait de la perdre. Eh ben, je suis perdue. Votre émission est un condensé de bonne humeur, dit Stéphane, de bonnes infos, une source de jeux de mots dont je suis friand et le meilleur moyen de finir une journée de boulot avec le sourire. La tchatch et la mauvaise foi de Pierre Bénichou, les délires de Stevie, les anecdotes sucrées de votre ex-présentateur Hard Vandel font de cette émission un melting pot détonnant. Ça, comme c'est c'est bien. bien dit. Hein, un vrai melting pot. C'est bien, j'aime bien ce mot. Et encore, et nous, on n'a pas de secrétaire, Pierre et moi. J'aime vos émissions, en particulier bien informées. Philippe Vandel, il vaut mieux, je sais pas si c'est un compliment, c'est Claude Le Breton qui dit ça à votre propos, Vandel. Il dit, il vaut mieux savoir un peu sur chaque chose que tout sur un seul sujet. C'est un philosophe qui écrivait ça à une époque, et il dit, cette définition correspond parfaitement à Philippe Vandel. Vous savez peu de choses sur beaucoup de choses, mais pas beaucoup sur beaucoup. Je suis pas monomaniaque. Oui, C'est vrai voilà. que j'ai pas développé un truc monomaniaque, je récite pas des pages de dictionnaire, c'est vrai. C'est vrai. Ah ça me- bon Tu peux continuer, ça me passionne. Parce Et que moi je aussi, toi- alors. Alors tu n'es pas monomaniaque. Parce que, non, parce que j'en étais seulement en description psychologique. Maintenant c'est conviction. Alors non à la monomanie. Après tu continues. Là, j'étais au bout de ce que j'avais à dire. Alors je passe à Mehdi qui m'écrit oh Daniel, bonjour, je suis un jeune sportif, 1m80, brun, aux yeux noirs. J'adore Daniel, elle est si brûlante. Si elle est intéressée, qu'elle me contacte par mail. Voilà. Et elle prend son stylo. Hein. Et là, elle se trompe pas. Elle là. est intéressée, Et y a-t-il son Si portable elle est intéressée, tu vois, voilà. 1m80. Voilà une faute de pensée que tout le monde fait. Pardon? Si elle est intéressée. Oui. Ça Tout le t'ennuierait monde pas fait d'enlever ta tout le clope quand monde. tu parles Dis donc, je suis parti à 12 ans de la maison parce qu'on me parlait comme ça.
Et alors? Si elle est, on dit pas si elle est intéressée. Alors, on C'est dit ce que quoi? je dis Elle est l'intéresse. intéressante. Si elle trouve intérêt à ce que je dis, être intéressé, ça veut dire aimer l'argent. Aimer l'argent. Entendu? Vénal. Et alors, qu'est-ce qu'on doit dire? On dit je porte intérêt ou j'ai de l'intérêt, si elle a de l'intérêt pour ce que je dis ou si ce que je dis l'attire ou intéressant. n'importe. Si elle est intéressée, ça veut dire si elle aime l'oseille. Elle pourrait répondre oui de toute façon. Aux deux, non? Si on trouvait quelque chose de plus intéressant à dire. J'ai beau chercher sur le net, me dit Maxence. C'est un nain. C'est mal chauffé, cher Ardisson. Non, il y avait des courants d'air, c'est vrai. J'ai beau chercher sur le net, je n'ai pas encore trouvé la moindre photo de Caroline Diamant, me dit Maxence. Je sais qu'elle participe à votre émission télé, Il mais, va pas sur les bons mais sites. je travaille jusqu'à 19h, donc je ne la vois pas. Je ne connais que sa voix. Entre nous, je me suis déjà fait avoir avec les belles voix au téléphone. Souvent, c'est une grosse moche. Alors écoutez, il a raison. Ne lui dites rien. Je ne voudrais pas passer pour un goujat, mais de Trop quoi tard. a-t-elle l'air et surtout pourquoi l'invitez-vous? A-t-elle une spécialité, un métier? Oui, elle a une spécialité. Quoi qu'il en soit, j'adore sa voix, un mélange d'Alice Sapritch et de Macha Béranger. Ah non, mais il se trompe coup de là. blues, C'est pas me prend. possible. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit coup. Bon, vous avez la voix grave quand même, c'est Oui, vrai. oui, j'ai la voix grave, mais je peux la rendre très suave si je veux. Voilà, continuez comme Comme ça. ça, Pritch. Bonjour à Caroline, me dit Guillaume, encore un. J'avais préparé un beau discours, une page complète de choses que je voudrais lui dévoiler. Mais après mûre réflexion, je ne peux vraiment pas exposer tout cela devant tous vos invités et tous les auditeurs. Cela doit rester entre elle et moi, dit Guillaume. Entre nous, quoi. Merci Laurent de transmettre ce petit message à Caroline que je... Non, vraiment, je ne peux rien dire maintenant. Si Caroline souhaite en savoir un peu plus, qu'elle me contacte, je serai toujours disponible pour elle. En attendant un petit coucou de sa part, je me permets de l'embrasser. Caroline, à très bientôt. Guillaume. Putain, c'est un club de rencontre. Ouais, mais attends, c'est dingue. Il y a Non, des c'est mails de un- gens qui draguent pas. Tu réponds Il vit dans le Caroline même foyer que Mehdi, hein. C'est... Et ils ont des copines dans ce foyer? Ils ont des Je copines? sais pas. On va voir. Bah oui, moi il m'a rendu curieuse en tous les cas. J'adore Philippe Vandel, me dit Christelle. Il est toujours très intéressant et on le sent extrêmement cultivé. Et en plus, physiquement, il est parfait, ce qui ne gâche rien. On Merci raconte un beaucoup. peu, Vandel. Et moi, rien. Pas de mail, pas de je mesure 1m70, je fais du 90. Ah non, 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 non. Pourquoi j'ai pas ça, Non, moi? pas ce genre de choses. Pierre Bénichou. Ah! Une demande d'un autre Pierre qui s'adresse à vous, Pierre. Pierre Bénichou, est-ce que vous pourriez essayer d'hétérotiser Stevie? Voilà la question que pose cet auditeur. Il faudrait Mais que non, vous il faudrait qu'il demande à... Moi, je pourrais homosexualiser quelqu'un, mais pour hétérotiser, il faudrait justement une femme. C'est l'inverse parce qu'il porte des chemises roses. Mais maintenant. non, pas du tout. Mais si. Hétéro, ça veut dire mais rendre, si. rendre- Hétéro, c'est-à-dire qu'il va avec. Rendre Un autre Non, sexe. ce que demande l'auditeur, c'est que vous lui donnez des conseils pour être aussi hétéro que vous, mon cher Pierre. C'est ça ça que veut dire. pas tellement hétéro. Hein. Ah, c'est vrai. J'ai longtemps cru que j'étais hétéro. Ah oui. Quand j'ai rencontré Maxime, avant qu'il rentre dans la ferme. C'est-à-dire qu'il a eu Élodie Gossuin comme premier flirt et après vous, on me l'a dit, moi. C'est pour ça que vous avez refusé la ferme, le revoir. C'était extraordinaire. La ferme, il y avait un truc chez Morandini ce matin sur Europe. Il dira parce que je ne regarde pas quand même à la télévision ce truc-là, mais quand Morandini a passé un extrait où il se lavait les dents dans l'évier. Et il y a un mec, et il y a le mec, je sais Hilario. pas. J'ai vu ça Hilario dans le qui a dit, Parisien. bah alors, en question de respect, il faut pas te laver là, il manquait plus qu'Ariane, bon, pour te mettre là, pour te laver les dents, il dit, je me lave les dents où je veux, ça va comme ça. Alors l'autre, il a dit, bah non, il y a 14 personnes qui se lavent les dents dehors, pourquoi toi tu te laves les dents ici? Il dit, parce que les 14 sont bêtes. Alors il dit, ah, je te prie d'arrêter, il dit, avec moi ça va être rapide, il a dit, le Maxime qui est costaud comme tout, il s'est pas dégonflé l'autre. Il a dit, c'est une question de respect. Tout le monde te respecte ici, respecte tout le monde, point barre. Il a dit comme ça. Ah, l'ambiance commence à... En plus, c'est dégueulasse parce qu'il avait pas ses dents, il avait celle de Massimo Gardia qui fait faire tout à tous les autres. Et donc, il finit son dentier, va me laver les dents. C'est quand même... Donc, arrêtons de faire de la publicité pour cette émission, alors qu'il y a un excellent journal, le 19-20 sur France 3 à la même heure, que je tiens à défendre. Voilà, enfin. Allez, un dernier email. Enfin, quand je dis un dernier, Philippe Vandel, vous n'avez pas de quoi être Qu'est-ce fier. que j'ai dit comme ânerie? Regardez tout Oh là ça. là, une vingtaine. Regardez, je C'était sur quel montre. thème Une vingtaine. Je montre aux 500 personnes ici présentes les 10 000 feuilles que j'ai entre les mains et qui me disent
encore une connerie dite par Vandel à Qu'est-ce que propos, j'ai dit à propos de Kurt Cobain du groupe Nirvana. J'avais bêtement posé la question, mais au fait, comment il est mort, Kurt Cobain, il y a 10 ans, hein, c'est ça? Oui, 10 j'ai ans, dit que 20 je me ans souvenais plus trop. 10 ouais. ans ou 20 ans? Ah non, moins de 20 ans. 10 ans. Moi, je les ai vus en live. Et vous aviez dit? J'ai dit sans être certain que c'était une OD ou un Aujourd'hui, suicide. vous dites Un sans être suicide. certain. Non, je me souviens très bien que j'avais dit, j'étais pas très sûr. Et alors, il s'est suicidé, effectivement, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Ah, je m'en souvenais Ah, pas. voilà, Et je l'ai pas dit, donc C'est autant pas pour une moi. overdose, il s'est tiré une balle de fusil dans la bouche et non pas suicidé avec des médicaments. Les seringues trouvées à côté de lui étaient là car Kurt Cobain était héroïnomane. Ça, c'est Nous le dit- problème truc joyeux, c'est la le problème seringue et le de coup de Philippe. fusil. Il s'y connaît un petit peu voilà. dans plein de choses et Non, pas non, mais très je veux bien dire, dans un il va domaine. me dire, il ne s'est pas suicidé par overdose, mais il s'est tiré une balle dans la tête. S'il y avait des seringues, tu dis, c'est parce qu'on essayait de le soigner, parce qu'il était héroïnomane. Défoncé, ouais. Donc, pour une fois, je défendrai Vandel, et Dieu sait que ça m'arrache la gueule de faire ça. Mais il a raison, un mec qu'on trouve avec une seringue et un paquet d'héroïne, une petite cuillère, et un petit, enfin, je ne veux pas raconter tout ça. Bon, Il a raison. C'est qu'il y a un citron, c'est quand même c'est la preuve qu'il est héroïnomane. Allez, un retour à la Merci, chanson. Pierre. Est-ce que ça vous dit Ça quelque fait chose? plaisir. Est-ce que vous vous rappelez Caroline qui a travaillé dans une maison de disques, qui a peut-être travaillé avec elle, elle va s'en souvenir, de Gilles Caplan? Je me souviens Bien même, sûr. moi aussi, et je l'aimais bien cette fille en plus. Oui. Eh bien, c'est le retour de Gilles Caplan, un premier extrait d'un nouvel album qui s'appelle Toi et moi. Alors, on l'avait totalement oublié, je dois dire. Qu'est-ce Elle qu'elle chantait quelle, quoi quelle Elle chantait, chanteuse elle elle faisait chantait. Tous les soirs, je reviendrai vers toi. Voilà. Et Elle avait avait une une autre chanson. très jolie voix. C'était au nom de tout ce qui nous Elle a sépare. Je connais plus ça. Au nom de tout ce qui nous sépare. Voilà. On va écouter le Non, parce nouveau que si disque. on pense qu'elle chante comme vous, on comprend qu'on l'ait pas entendue depuis longtemps. Mais il faut dire aux auditeurs qu'elle chante beaucoup mieux. chante La vachement voici, bien. Gilles Caplan, et sa chanson, c'est Toi et moi. La vie sera western ou ne sera pas. On va de dizaine en dizaine. On n'y croyait pas. On est si enfant. On est si craquant. Nous sur un air de banjo, entre deux balles perdues, on refera le bal à jour, s'il n'y en avait plus. On est si enfant, juste un rêve d'enfant. On est toi et moi, des millions de toi et moi, de petites misères coincées entre deux guerres. Tu verras, un jour on s'aimera d'amour, il faut y croire. Chante avec moi. La vie sera western ou ne sera pas. Il faudra nager à l'indienne, à la force des bras. Toi et moi, oh, on saura nager à l'indienne. Je ne m'en fais pas.
Caplan, et Caroline Diamant va nous en dire plus. Elle porte ce nom, Gilles Caplan, pourquoi? Alors il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'elle a choisi ce nom Caplan parce que c'est le nom que porte Cary Grant dans La Mort aux trousses. Bravo. Voilà, c'est une Et jolie Gilles manière de choisir un Et pseudonyme. Gilles, à cause des slips de son mari. À cause des slips de Cary Grant. quelque chose de joli. À cause des slips de Cary Grant. Ah, c'est moins sur ça, je peux pas apporter la confirmation, mais en ce qui concerne Caplan, oui, c'était le nom de. Oui, absolument. C'est pour Nelly Caplan, me souffle mon réalisateur. Alors voilà, encore une connerie. Ah, bonjour le club Vandel par ici. Hein. Ah là là, c'est monstrueux. Sauf que moi je sais rien sur rien, donc. Mais Madame Nelly Caplan est Toi, une tu dis des réalisatrice. phrases au pif. Qu'est-ce que vous dites, Daniel Evenou? Nelly Caplan est une réalisatrice. Hum Voilà. C'est elle qui a tourné La Mort aux trousses. Non, Nelly Caplan, c'est la fiancée du pirate, Ouais. c'est ça? Voilà, c'est Avec ça. Bernadette Bravo. Lafont. Voilà. C'était l'égérie d'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire, Abel Gans. qui s'appelait Abel Gans. Tom. Gans. Non, Tom et Jerry. Ah oui, c'était Écoutez, l'Egérie. voilà, on va passer. C'était l'Egérie. À la une du Figaro aujourd'hui, on nous raconte quelque chose d'assez étonnant. Moi, je n'avais pas remarqué. Il paraît que ça redevient la mode. Les fameuses semelles de bois du docteur Scholl. Un produit de luxe, paraît-il désormais. Les claquettes orthopédiques qui ont 100 ans, eh bien, sont maintenant fashion, comme on dit, puisque des actrices comme Sarah Jessica Parker en porte dans Sex and the City. Vous connaissez ce feuilleton, j'imagine que vous Absolument. adorez. Voilà. Et donc, c'est devenu culte. On s'arrache les... Quoi? Non, mais il y en a qui vont gueuler. Pourquoi? Les ingénieurs du son. Ah oui? Parce que, vous vous rendez compte, clac, joue clac, la scène, clac, tu clac. entres par là. Non, je vous signale qu'il y a une petite couche de caoutchouc sur oui, la c'est pour plaquette. Elle en Mais porte. si, oui, mais c'est Non, pour et ça que puis les ça fait un peu- infirmières, c'est pour ça que les infirmières en portent, Mais justement, ça fait pas de bruit. Vous savez une chose, c'est que ces chaussures du docteur, ces sandales du docteur Scholl sont en fait les ancêtres de la tongue. Non. C'est les premières tongs. Et oui, il y a 100 ans qu'on C'est l'intermédiaire mettait entre ça. le sabot et la tongue. Oh, j'ai vu Non, n'importe quoi. c'était des tongs à semelle de bois. J'ai vu un truc de dingue l'autre jour en passant devant une boutique de fringues, des tongs à talons. Vous avez vu ça ou pas? Ah non, C'est comme des tongs, mais à talons. C'est bien pour la ferme, ça. Ouais, mais c'est ridicule. On continue à parler de ça, mais après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, monsieur Paul, c'est pas mon genre. C'est... Non. Bon. Mesdames et messieurs, ici votre mobile Orange. Jusqu'au 28 avril, les promotions sur notre ligne Orange Pro atteindront l'altitude record de 100 € offerts. Mettez-vous donc en pilotage automatique vers le point de vente le plus proche. Jusqu'au 28 avril, avec Orange Pro, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 100 € pour toute souscription à un forfait Orange Pro et l'achat d'un mobile Orange. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Leclerc. Allez Philippe, on va faire un petit jogging. Pardon? Ça va pas, toi? Mais il faut te bouger. Mais moi, j'ai pas envie de bouger. Toi, je vais te mettre à la vitelle. Mais quelle mouche te pique? La mouche promo chez Leclerc. Je comprends rien, t'es sûr que ça va? Du 14 au 24 avril, avec la carte Leclerc, recevez 10% ticket Leclerc sur les produits de la gamme des eaux en bouteille Vittel présents en magasin. Voir modalité dans les magasins participants. Mathilde, j'ai une course à faire. Oh, tu t'es remis à courir. Ah non, je vais chez Leclerc, il n'y a plus de Vittel. Ouvrez bien les yeux, fixez la lumière. Oui. La dilatation de la pupille est tout à fait normale, l'iris superbe, la cornée, pas de problème, tension oculaire excellente. Ah, bien, la vue est parfaite. Votre seul problème, c'est d'avoir regardé la nouvelle Opel Astra. Ah bon? Éblouissante, n'est-ce pas? Je vais vous mettre des gouttes pour la prochaine fois. Nouvelle Opel Astra. Phare Big Xénon adaptatif, suspension à amortissement piloté, nouveau design. Ça pique un peu au début, mais après, c'est très agréable. Nouvelle Opel Astra. Croyez en vos yeux. Venez l'essayer dès maintenant dans le réseau Opel. On va se gêner la suite, toujours avec Bénichou, Lecomte, Vandel, Caroline Diamant, Daniel Evenou. Et nous en étions à la tongue à talons. Mais vous n'avez pas eu l'air de me prendre au sérieux, mais je voudrais quand même continuer cet article de Guy Barret à la une du Figaro, qui nous dit donc que ce produit, les semelles orthopédiques Scholl, qui renvoyait jusque-là au 3e âge, eh bien ce produit est devenu un accessoire terriblement branché, furieusement tendance, et même jeune. Désormais, Scholl communique sur la jeunesse de ces semelles, et le responsable de communication de la marque dit que la semelle de bois est sortie de son cœur orthopédique pour être plus ludique aujourd'hui.
aujourd'hui. Les C'est jeunes quoi, filles, ludique les jeunes filles. On se tape dessus avec. Non, mais on a envie d'en porter. Non, on a- mais on a vu Karen Mulder avec une robe du soir somptueuse. Dans un et au hôpital pied- psychiatrique. Non, bon, c'est pas gentil ça. À propos de, Et avec mais c'était avant, c'était réservé aux infirmières ces chaussures-là. Oui, c'était réservé aux femmes qui couchaient pas avec les boches pendant la guerre, surtout. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Parce que celles qui portaient des semelles de cuir, c'est qu'elles couchaient avec les boches, les autres avaient des semelles de bois. Ah bon? Vous savez Elles avaient pas de ça l'argent, c'est ça? Mais non, c'était femmes. Pendant la guerre, on portait des semelles de bois, il y avait même des semelles articulées. Et au lieu de bas, parce qu'il n'y avait pas de bas avec les femmes de mauvaise vie qui avaient des bas de soie. Les autres, elles en avaient pas. Elles mettaient du colorant et elles se dessinaient même la couture, la couture avec un crayon à œil. Tu demandes à une copine. T'en as connu des choses, toi? Alors, je n'ai pas connu. Moi, j'étais jeune à l'époque. moi. Et là, je rejoins ce que disait Philippe Vandel à propos des tongs, parce que on nous précise qu'évidemment, certaines tongs ont été un peu métamorphosées. C'est un peu moins anatomique, certes, mais par exemple, on a rehaussé certaines semelles Scholl d'un talon. Vous voyez, on en fait maintenant avec talons ou même des sangles et on nous dit aussi par exemple qu'on a fait alliance du côté de chez Scholl avec Céline. Céline, c'est une marque de chaussures. Pour voyage en chaussures. Pour lancer une ligne signée des deux mains, des deux pieds peut-être plutôt. Voilà, des séries limitées pour l'arrivée de l'Euro ou le Mondial de football. Donc déjà, on peut avoir des Scholl Euro 2004 par exemple. Non, c'est bien. Mais je trouve que c'est totalement contre nature. Je veux dire, c'est stupide, puisque la semelle Scholl qui était en bois avait l'arrière plus bas que l'avant. En général, c'était comme la DS19 un petit peu. C'était justement pour changer l'équilibre du pied. Donc, si on met des talons, ça devient des godasses La normales. Citroën Scholl. Est-ce qu'il fabrique également pour les hommes politiques? Qui me dit oui. Vous avez bien connu le docteur Scholl personnellement? D'accord. Moi, j'étais avec le docteur Azurel. Patrice. Est-ce qu'il fabrique également des chaussures à semelle de bois pour les hommes politiques? Ah non, c'est la langue de bois. C'est la langue de bois. Oui, j'ai confondu. Mais je suis sûr que Daniel emporte des semelles Scholl chez elle, non? Moi, j'en ai des Parmes. Moi, vous voulez dire avec du jambon dedans pour que ce soit plus confortable? Sur un pied bronzé, l'été, c'est ravissant. C'est pas vrai. Moi, je suis pieds nus. Chez vous? Oui, toujours. Ah bon? Et alors, est-ce que vous savez que si quand on marche, on dit quick, tout le monde pense que vous avez des chaussures neuves? C'est quoi cette histoire? C'est vrai? C'est débile. Moi, j'ai essayé ce matin. J'ai marché dans la rue et j'ai fait quick. Tu avais mis de l'eau dedans? Mais non, j'ai dit quick. Et les gens ont pensé, s'est retourné. Non, attends. Quand tu racontes une blague à Daniel, faut lui dire attention, c'est une blague. Attention, c'est une blague, Daniel. J'ai noté en tout cas votre intérêt, Patrice Lecomte, pour ces semelles en tant que réalisateur. Vous avez dit voilà l'enfer pour quelqu'un qui tourne un film. C'est vrai que j'imagine le bruit des chaussures. J'avais jamais pensé à ça d'un comédien dans un film. C'est vachement important. On nous met en dessous un peu de feu. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous jouez quand il y a une scène qui se joue, vous voyez tout de suite l'ingénieur du son ou son assistant qui se précipite. Alors on les appelle souvent Saint-Maclou ou Tapitouf, parce qu'ils se précipitent avec des rouleaux de moquette à dérouler quand le sol est torchant, évidemment. Je vous jure que je vous la chanterai pas. Mais il y a une chanson de Maurice Chevalier que c'est tip tap. C'est la chanson des semelles de bois. Il y a un disque de Maurice Chevalier qui s'appelait Chantons sous l'occupation. et c'est vrai qu'il a fait une chanson sur les semelles de bois. Parce que toutes les femmes portaient des semelles de bois. Et d'ailleurs, il y avait un groupe qui était les petits chanteurs à la semelle de bois. Mais moi, j'ai marché en sabot lorsque j'étais petite. Dondaine. En vrai sabot? En vrai sabot. Et pour les femmes, en Bretagne, les sabots, on les appelle des claques. Ah bon? Et après, tu es allé comme ça? Non, mais c'est vrai. J'avais pas de paille quand même. J'avais des petits chaussons dans mes sabots. Je suis allée à l'école dans la banlieue de Paris parce que j'arrivais directement de Bretagne. Ça faisait long le matin. Si on se résume, et j'ai eu des sabots. Daniel a marché en sabot avec de la paille dedans. Non. Et Caroline a marché en Scholl avec du jambon de Parme. C'est monstrueux. Finalement, on n'a rien à envier à la ferme ici. Non. Il en parle tout le temps. C'est lui qui en parle. Oh, la ferme. Alors. C'est vrai. Parlons de la publicité plutôt sur les voitures. On a tous vu ça, particulièrement sur les Smart. Hein, vous avez vu, on en voit de plus en plus dans Paris. Certains propriétaires qui, en fait, gagnent un petit salaire en échange de la publicité qu'ils mettent sur leur voiture. Ou c'est peut-être le contraire, on leur donne la voiture. Ils payent pas. Voilà, expliquez. Ils achètent pas la voiture. Ils doivent ils doivent avoir un certain look. Ils doivent faire un certain nombre de kilomètres. Et elle rapporte jusqu'à 300 € par mois à leur conducteur. Voilà. C'est Carlogo
par exemple, qui loue ou prête ses voitures. Sauf que la police commence à verbaliser ce genre de voitures. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que lors du dernier Conseil de Paris, une élue verte, écolo, a ressorti des cartons un décret datant de 1982 qui indique que sont interdits les véhicules stationnés dans Paris essentiellement dédiés à la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des quartiers touristiques dans Paris. Vous pouvez pas garer votre Smart avec une pub, je sais pas moi, les clous Saint-Maclou devant Notre-Dame. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est interdit. Et donc, désormais, le préfet de police, qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou ? Les clous Saint-Maclou, tu mets le truc et tu mets un petit tour avec demander à l'intérieur ce que vous ne voyez pas dans la voiture. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on peut faire n'importe quoi. Et c'est donc interdit. Et maintenant, la préfecture de police aurait donné comme consigne aux différents contractuels de verbaliser les voitures qui ont de la publicité, qui sont à l'arrêt. Elles ont le droit de rouler. Elles doivent rouler tout le temps, alors. Mais pas de stationner. Voilà, on peut plus t'arrêter alors. On peut plus s'arrêter. Mais si, il faut la garer dans un parking souterrain. Cacher, il faut la cacher. Ouais. Enfin, c'est dément. Ah bah non, je suis une voiture avec une inscription publicitaire, quelle qu'elle soit, n'a pas le droit d'être à l'arrêt, c'est ça ? C'est ça. Parce que sinon ça dénature le Ou alors, paysage. faut que tu sois dedans. Mais non, mais même. Si tu vas avoir un client, tu dis, tu cries, venez prendre la commande ici, dans le truc. Patrice, Il faut que c'est normal. Pour placer une publicité, il faut une autorisation. Ouais. Une voiture à l'arrêt, c'est de fait une publicité. Ah, donc oui. il faut qu'elle soit mobile, non ? Et celle où il y a la publicité pour la police, avec police en gros. Engagez-vous. Tu remarqueras qu'elle roule toujours. Hein. Non, le préfet de police explique bien que ce marquage publicitaire est réalisé donc à des fins commerciales et qu'en clair, les mises en fourrière planent sur les voitures sandwich, on peut appeler ça comme ça, les voitures sandwich. Le préfet rappelle que le code de la route prévoit des sanctions en cas d'atteinte à la sauvegarde de l'esthétique des sites et paysages classés. Alors à ce moment-là, à Paris, des zones comme le Marais ou une partie du 7e arrondissement sont ainsi interdites à la publicité statique, la publicité qui bouge. Voilà. Eh bien alors, dans ces conditions-là, qui bouge pas. S'il vous plaît, monsieur le préfet de Paris et les autres, interdisez le stationnement des cars immondes, hideux. Ah non, c'est publicité pour Suzanne. Ah non, oui, Suzanne, et puis de Lyon, je sais pas quoi. Mais tu peux pas mettre un car. Un car parfois c'est 20 000 d'hôtel. Mais t'as tous les commerçants qui veulent aller. C'est nul. Alors ça veut dire demain je porte pas un soutien-gorge, un t-shirt avec marqué j'adore Dior, je peux marcher dans la rue mais faut pas que je m'arrête. Exactement. C'est vrai que t'es une bagnole toi. C'est une bonne comparaison. Bah mais j'aime bien dire sur ces pare-chocs. Ce qui est interdit aussi, c'est de mettre une petite affiche, une petite étiquette sur sa vitre de sa voiture avec à vendre. Ah bon ? Oh non. Absolument. Il faut. Mais c'est pas sanctionné, c'est pas. C'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de mettre ça sur sa voiture. Il faut payer normalement un timbre fort cher de commercial, je ne sais quoi, qu'on achète dans les tabacs ou je ne sais où, dans les perceptions, parce que c'est une petite annonce. Tu n'as pas le droit de mettre une petite Alors moi, annonce. ce que je fais, je le savais, je publie une petite annonce dans la rubrique automobile du Figaro et je mets le Figaro à l'avant de la voiture. Vous savez, sur le. Bon, il faut une bonne vue. Il faut une bonne vue, d'accord, mais ça marche aussi. Mais mais attends, ça, c'est marche illégal. pas, vous faites de la je- publicité pour le Figaro, ça Ah marche oui, pas c'est non vrai, j'avais plus. oublié. Je demande que quelqu'un qui connaît bien la loi nous appelle, si tu le permets. Nous envoie des emails, peut-être. Non, nous envoie des emails pour nous dire si j'ai raison. On n'a pas encore le numéro payant, c'est con. Alors, Si j'ai raison ou tort. Mais moi je pense que de- t'as de raison, dire ça. je pense que t'as raison, mais c'est jamais sanctionné. Comme sur les 10, on voyait ça sur les 33 tours, on n'a pas le droit de le prêter, son disque, sans l'accord de la maison de disques. Il y a déjà des gens qui t'ont appelé en disant tiens, j'aurais prêté mon disque de Johnny à mon cousin René. Non. Non, c'est-à-dire que j'ai pas connu l'époque des 33 tours. Mais Voilà. Oh là là, dis donc. Tu n'as pas connu l'époque des 33 tours. Je suis arrivé avec Le l'avènement pick-up. du CD. Je dis pas qu'il y a un rapport, mais. Toi, J'ai connu, moi, les 33 tours. Alors, nous Quel racontez âge pas tu as n'importe Alors quel quoi. âge tu as Avec le nom qu'elle a. On mettait bien, c'était le diamant, la petite aiguille. Sa fille. Bravo. Le pick-up, le Tépaz, Le Tépasse de luxe pour les boules. avec son bras. Est-ce que je et peux pop- préciser que je n'ai pas connu l'ère du 33 tours dans ma vie Professionnellement. professionnelle du disque. Moi, j'ai connu l'ère du 78 tours, où il y avait. Non, pas du Moi, tout. si t'as connu 78 les tours semaines de avec le gramophone la voix de son maître, le phonographe la voix de son maître, qu'on remontait avec une manivelle. Et il y avait un disque seulement à la maison. D'un côté, il y avait Sinon quand aussi. un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'on se raconte. encore en non, non. noir et blanc. Oui, c'était bien.
Alors, en tout cas, à propos des petites voitures là qu'on peut louer et avoir de l'argent en échange, c'est-à-dire 300 € par mois si on a une pub dessus, il faut être bon conducteur, signale la société Carlogo. Ne pas avoir de malus auprès de son assureur, car un mauvais conducteur nuit à l'image des annonceurs. oui. Voilà. Mais en revanche, je crois que vous n'avez pas le choix de la pub qui va figurer sur la voiture C'est qu'on ça. vous donne. Aussi bien, c'est des couches confiance. Oui, c'est ça. Non, c'est- il n'y a voilà. jamais quelque chose vraiment. Alors c'est quand même normal. C'est quand même normal qu'on ne la laisse pas au mauvais conducteur. Je vois mal quelqu'un qui vient d'écraser 5 personnes, il y a une survivante, il dit oh j'en voudrais une comme ça. C'est rare quand même. C'est rare. Mais quelle pub y a-t-il dessus alors? Des produits de beauté? Ouais, des biscottes, Par des exemple magasins, une promotion, Daniel, enfin, un tout. grand- un peu Europe, tout. par Un exemple. peu tout, mais il n'y a pas ni Europe les 1, on a un bus, nous, Europe 1, qui sillonne Voilà. la France. Mais Daniel, il y Et a avec ni personne ni- dedans? Ah, un conducteur, un chauffeur quand même, oui. Il est télécommandé depuis Paris. Voilà. Mais il y a ni Pierre les- Bellemare, on a loué Pierre Bellemare. Il faisait plus grand chose à Europe 1 depuis des années. Un jour, il dit est-ce que tu veux te reconvertir en chauffeur de bus? Hop, il conduit l'autobus comme ça à travers la France. Ah ouais, il est téléguidé. Téléguidé. Voilà. Et Et il nous écoute en ce moment. Exactement. Dans son camion. Non, c'est pas Pierre Bellemare, c'est un mixeur de Pierre Bellemare. C'est Jean-Paul, en fait, il s'appelle Jean-Paul, le chauffeur. Jean-Paul Bellemare. Jean-Paul Roulant. Miss Missouri a été élue Miss USA, ça y est, Miss États-Unis si vous préférez, lors de la 53e édition du concours annuel. Et alors, elle va dans The Form. Alors non, elle s'appelle Shandy Fineseo. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ça, évidemment, aux États-Unis, ça a dû faire un mini scandale, intéresser évidemment tous ceux qui continuent à aller ils sont nombreux dans les fast-food américains, parce que quand même, évidemment, elle est très jolie, elle a 25 ans, elle mesure 1m77, elle est blonde aux yeux bleus, elle est évidemment mince comme une Miss doit l'être. Et ne regardez pas quand vous dites ça. Elle a précisé que son repas préféré était le menu géant de chez McDonald's. Vous vous rendez compte un peu? c'est ça fait un scandale. Ah bah, ça fait pas scandale, mais enfin quand même une Miss France. Elle l'a dit. Est-ce qu'elle l'a dit parce qu'elle le pensait ou est-ce qu'elle l'a dit parce qu'elle était payée? Alors je ne sais pas. Non, je crois pas parce qu'elle avait le droit de rester immobile. Alors Non, parce que c'est pas plus con que la nôtre de Miss qui a quand même été élue UMP et qui a dit qu'elle avait de l'admiration pour Ségolène Royal. vous voulez dire celle on va revenir à celle qui est dans l'affaire. Non, je savais pas qu'elle y était. Ah oui, Élodie Gossuin. Voilà. Non, non. Oh la mauvaise foi. Non, mais sans parler de ça, justement, c'est quand même hallucinant de faire des bourdes pareilles. Mais ce qui est bizarre, j'en reviens 2 secondes à la ferme. Les 2 présentatrices que j'ai vues hier soir animer la ferme, c'est qui alors? Vous n'avez pas vu J'ai ça? lu dans le journal. Moi aussi, j'ai lu dans le journal. Quoi, c'est plus de Je ne Chavannes? l'ai pas vu. Je sais pas, j'ai vu une femme, une fermière. Qu'ils étaient Une femme et déguisés en le fermières. papé. Ah oui, une femme et un homme. Vous aussi, vous allez regarder le compte. Ça y est, on les tient. On les Non, tient. non, pas moi. On les tient, les salopards qui regardent la ferme. Moi, Moi, j'ai pas m'arrive regardé. pour me rendre compte de où est le fond. Moi, j'ai regardé Et j'ai trouvé le fond. C'est là. Sur nous, tout le week-end, ils ont donné le flux aux gens. Oui. On met canal 98 ou 99 et on peut voir ce qui se passe. J'ai regardé dimanche soir. C'est incroyable. Non, mais c'était C'est quoi monstrueux. le flux de quoi? Le flux, ça veut dire que quand tu regardes l'émission, c'est un montage que tu as tous les jours. Mais eux, ils enregistrent 24 heures sur 24 et tu peux t'abonner. Je crois que c'est 15 € et j'ai regardé le flux, c'est monstrueux. Enfin, c'est monstrueux. Je veux dire, c'est veut dire quoi, sexe le et flux? compagnie. C'est quoi le C'est-à-dire quoi le flux pour C'est ça? un flux, comme une. Et les comme images une sans rivière. interruption. Alors, et les toilettes? Ils y Mais vont on peut tous? pas J'ai dire le regardé canal surtout- qui diffuse 24 Ça heures sur s'appelle le 24. flux, ça s'appelle le flux. Mais c'est le canal qui diffuse 24 heures sur 24. Alors j'ai regardé surtout les colocataires. Non, mais c'était dingue. Alors, il y avait les mecs qui étaient d'un côté avec une grande vitre et les filles qui étaient de l'autre. Mais chacun était dans son secteur, dans sa moitié de terrain, si j'ose dire. Donc Pas ils voulaient se faire longtemps, pas remarquer. longtemps. Donc les filles, elles ont des seins monstrueux et elles passaient comme ça, en marchant pour montrer à l'égyptienne en courant comme ça. Ils ont Pour chauffer rebaptisé les l'émission Les Tétés Meurtriers. Ah non mais vraiment. Après, ils font un truc incroyable. Alors elle regardait et puis il y en a une qui dit à l'autre. Il y en a une qui dit à l'autre. Il y a Pierre qui fait la gueule parce que c'est lui qui me l'a refilé hier soir celle-là. Elle est bien. Elle est très bonne, Pierre. Elle est très bien. Alors il y en a une qui, je vous raconte Est-ce ce que qui les se passe. garçons font pareil? On s'intéresse pas à ce que vous Non, dites. non, c'est assez Philippe. marrant, c'est assez marrant. Allez-y, allez-y. Il y en a une qui dit à l'autre, et une qui dit à l'autre. Oh, regarde, donnez-moi un prénom de quelqu'un qui est dans le. Je connais pas les colocataires. Ah, moi non plus. Alexandre. Candy, il y a sûrement une Candy. Non, des mecs. Mais Gando. un mec, vous disiez le nom d'un mec. Candy. Bon, allez. Pierre. Regarde, il y a. Non, pas Pierre, ils ont des prénoms. Genre, regarde, il y a Il y Alexandre. a un Sébastien, par exemple. Alors, elle dit qui dit oh, regarde, Sébastien et ses mines bites vertes. Ah oui. Et là, à ce moment-là, toc, ça dit programme interrompu pour des raisons réglementaires.
un plan fixe sur un lit, avec le bandeau programme interrompu pour des raisons réglementaires. Donc on sait pas ce qui se dit, on sait pas. Voilà. On revient sur la conversation, je l'ai enregistré, et là il y a une fille, elle dit remarque, ça doit être pas mal. Et hop, ça enchaîne. Mais c'est chiant, alors on sait pas ce que c'est. Ah bah dès que c'est sexuel, mais ça y va. Hein. Sexuellement, ils y vont. Alors donc il doit y avoir elles se changent, elles font un poil. Dans la ferme, une fille qui disait à une autre, il te plaît celui-là. Oh, dit dès qu'il passe près de moi, j'ai les seins qui bougent. Alors elle dit quoi? Oui, j'ai les seins qui s'agitent. Alors elle dit mais tu vas te le faire? On lui dit oh non, s'il n'y a pas de feeling, moi c'est no way. Voilà, la ferme pour apprendre l'anglais, c'est parfait, on se retrouve après la forme. Ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Leclerc. Bon Mathilde, est-ce que t'as trouvé une nouvelle babysitter? Ben non. Tant mieux. Vidéo à la maison, tranquille, pas de surprise sur le temps, puisqu'on ne sort plus. Ah bon? Bah quoi, c'est une bonne idée. Bah, très bonne idée. Et que voit-on sur nos écrans en ce moment? Au choix, chouchou, le vaisseau de l'angoisse ou effroyable jardin. Chouchou. Du 14 au 24 avril, les DVD de la collection Warner Home Collection sont à 14,99 €, avec en plus 3 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ah chouchou, t'es sûr? Bah tu m'as demandé ce que je voulais voir. Oui, mais le vaisseau de l'angoisse, et c'est pas mal l'effroyable jardin. Chouchou, oui, c'est moi. Le juste prix, c'est But. Coquette, oui, j'aime bien avoir des fringues propres, donc j'ai acheté une machine à laver. Le lave-linge ProLine, programme de lavage rapide, essorage 1000 tours minute. Bah, y a une jupe en ce moment que j'aime bien, comme elle fait assez classe pour sortir, j'ai mis 3 fois dans la semaine et c'est vrai que je l'ai lavée à chaque fois et je l'ai remise le soir même. Energia, touche rinçage plus. Clean propre, il n'y a pas une seule petite trace de lessive, c'est très très bien rincé. Quand je sors, je suis la plus belle, c'est vrai. Chez But, jusqu'au 25 avril, le lave-linge ProLine est au juste prix de 279 €. Et le juste prix, c'est But. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Patrice Lecomte, Pierre Bénichou. Quelques emails qui sont arrivés depuis 6 heures. Cyril qui me dit Pierre Bénichou a raison, on risque une amende ainsi qu'une mise en fourrière si on met une annonce à vendre à l'arrière de sa voiture. Olivier confirme bonjour. Bonjour concernant les voitures qui ont une affichette à vendre. Bénichou a pour une fois en partie raison. Il y a quelques semaines, d'excellents journalistes, en l'occurrence ceux d'Europe 1, ont rapporté le cas d'une pauvre automobiliste dont la voiture avait été verbalisée puis mise en fourrière parce qu'il y avait un panneau à vendre sur son automobile. Et comble de son malheur, la fourrière n'a pas retrouvé sa voiture. Ça fait ils l'ont vendue, ils ont suivi l'ordre. Bravo Pierre, vous voyez, hein, c'est dingue. Quand Vandel, qui est charmant, me dit ouais mais c'est jamais. C'est dingue ça. Ah, c'est dingue. Eh ben, j'ai appris un truc. Je vous aime tous ou presque, me dit Boisa, et je vous écoute tout le temps, surtout quand j'ai un problème au travail, vous me faites rire et je passe un bon moment, court mais super. Je voudrais que monsieur Bénichou, que j'adore et que je trouve parfait dans ses commentaires, bah voilà, il n'y a pas de fin de phrase, tiens, ça c'est bizarre. Enfin voilà, il voudrait. Et son patron a dû entrer dans le bureau. Il a apprécié vos prises de position liées à la tolérance en termes de religion. Il dit quand j'écoute monsieur Bénichou, je trouve qu'il appartient à toutes les religions, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc. Allez, je vous adore. Voilà. Ça, c'est très beau. Hein, c'est bien. Bien sûr. Daniel me fait tellement rire, me dit Gianluca, que je suis obligé de ne plus faire ma gym pendant l'émission car cela me fait trop mal aux abdos. Gros bisous à Daniel et à toute l'équipe. Merci. Arrêtez de charrier Daniel, dit Frédéric. C'est le soleil de votre émission. Courage, Daniel. Salut, j'adore votre émission et j'aimerais savoir qui va vous remplacer l'année prochaine. Est-ce que ce sera Stevie, que j'adore, ou Lucas? Ça alors. Écoutez juste le début de cette chanson, je trouve que ça résume parfaitement Daniel Evenou, Don Diego 2000 de Dionysos. Ah, faut qu'on trouve cette chanson alors. Il paraît qu'elle vous ressemble cette chanson. Tu la connais toi, Caroline? Non, mais si c'est avant 1950, faut demander à Pierre. Mais non, Dionysos, c'est un... Dionysos, pas Michel Dionysos. Dionysos, c'est un groupe. Dionysos, il a des trucs à s'occuper, hein, parce que c'est un dieu, lui. Oui, c'est un groupe, je crois, de Clermont-Ferrand. Mais je suis sûre que la réalisation de cette émission va la trouver tout de suite. Céline me dit juste un grand merci à Patrice Lecomte pour avoir fait danser Fabrice Lucchini dans son dernier film. C'est un régal.
C'est dur de l'empêcher de danser, surtout. Et la scène n'était pas prévue au départ. Si. C'était prévu, mais c'est un danseur hors pair. Je ne veux pas dire à côté de ses pompes quand je dis hors pair, mais c'est un grand danseur. Mais il en a fait un peu plus que ce qui était prévu, quand même, avouez. Il est comédien, c'est moment de danse. Mais il est fabuleux dedans. Attends, mais c'est Lucchini, c'est pas Balladur non plus. C'était important que le personnage se mette à danser mieux que Travolta, quoi, qui s'éclate, qu'il a un jardin secret, la danse solitaire. Mais il nous a raconté, et je ne sais pas si tu vas corroborer ce qu'il t'a dit, il nous a raconté que la scène était prévue en effet, mais que c'était quelque chose d'assez, enfin, il n'était pas censé se déchaîner comme il l'a fait dans ton film. Initialement au scénario, oui. Et qu'il l'avait tourné comme ça, en dansotant un petit peu comme je danserais ou qu'un autre danse quand il est content, et que tout d'un coup il a dit non, je vais danser à ma façon, et qu'il a fait, paraît-il, improvisant devant toi, devant tes yeux émerveillés, un numéro de danse plus que professionnel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si Fabrice se dit, c'est que c'est Il l'a vrai. dit dans l'émission. Il l'a dit, je l'ai entendu dans l'émission de Laurent. C'est comme ce qui est marqué dans les journaux, si c'est écrit, c'est vrai. Non, enfin, ça s'est pas passé comme ça, mais peu importe. Il a bien raconté. Non, il n'a pas dit ça d'ailleurs. Moi, j'ai regardé l'émission. Ah bah, moi, j'ai entendu comme Pierre. Il a dit qu'on lui avait demandé de faire un numéro de danse un peu ringard et que lui avait décidé d'en faire un numéro de danse. Voulez-vous que je vous raconte la légende des menhirs? Non, la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que, initialement, au scénario, à toute première version du scénario, il était prévu que son personnage, William, danse, mais maladroitement, comme quelqu'un qui danse devant son armoire à glace et qui est empoté. Là-dessus, on se dit, Fabrice et moi, c'est un peu bêta, parce que sinon, ça va en faire un type qui effectivement a avalé un parapluie ouvert en plus, un type coincé de toutes parts. C'est moche. Et qui ne sait même pas lancer. Au moins, autant qu'il ait un jardin secret brillant, la danse, et que justement, contre toute attente, quand il est seul chez lui le soir, il peut se mettre à fond la caisse un air qu'il aime et danser, encore une fois, mieux que Travolta. Et on s'est dit, Fabrice et moi, oui, c'est beaucoup plus intéressant comme ça, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous arrive, vous? Moi, je me suis jamais surpris en train de danser tout seul chez moi. Moi, vous jamais. Vandel? Jamais, moi, oui. une seule fois. Daniel, vous savez moi, pas. oui. Oui. Moi, je chante toujours du côté de la table, chanter, je c'est pense pareil. d'arrêter là. Chanter, moi, ça m'arrive. Mais danser, moi, je ne connais pas. Ah, mais chantez Viens. pas. À la maison, je fais des petits boudins. Enfin, je fais C'est vrai. Je bouge le cul. Les petits boudins, qu'est-ce que vous appelez les non, petits les boudins? petits boudins, les petits moulinets. Les vous savez, Claudettes. les Et Claudettes. Georges, il fait les Claudettes? Ah non, il me regarde pas, mais il connaît par cœur. D'accord. Moi, à minuit, à 2h du matin, je chante. Tiens, à la maison, il est habitué, Georges. Avec Il des sait très bien que je me parle à moi-même. Je fais comme mal aussi avec les petits boudins comme ça, je fais de petits rouleaux, grands rouleaux, d'une main, de l'autre. Tu sais quand on joue à la balle contre le mur? Oui. T'as joué à la balle Oui. contre le mur? Et à la marraine, tu te souviens? De l'autre. D'un pied, de l'autre. Et puis après, on a joué à la Tu connais pas petit rouleau? Moi, quand j'étais petite, je jouais à la Game Boy, alors je connais pas votre jeu. Non, mais je savais même pas que ça existait. Mais si, on a joué à la balle, nous, et aux osselets. Ah, les osselets, oui. Les osselets, Ah, j'adorais. Tu te souviens? Ah oui, au Père Nous Lachaise. jouions à la marelle. Oh là là, dans 2 minutes, c'est démonstration de hula hoop. Cerisiers roses et pommiers blancs. J'ai cru mourir d'amour. Oh, c'est parti. C'est pas l'heure de la pub. Allez-y, allez-y. Avec ses airs de demoiselle. J'ai plus. Cerisiers roses et pommiers blancs. Voilà, J'adore parce qu'il ne se démonte pas. Il connaît pas les paroles. Il y va. Le cerisier du voisin donnait. On va l'apprendre, pas ça. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, André Claveau. Cerisier rose, un pommier blanc. Ben moi, je me demande si je vais pas vous produire un petit album à vous deux. Mais moi, j'ai appris toutes ces chansons-là. Et parce je que mange j'étais un rat si petite. ça se vend. Parce que papa et maman mettaient le pick-up et on faisait la vaisselle. Oui. Enfin, mon frère allait toujours faire pipi au moment où il fallait faire la vaisselle, donc moi j'essuyais. C'est normal, une goutte suffit. Et on écoutait André Claveau, Guettari, Jean aussi, Sablon. C'est pour ça que c'est mon répertoire. Tu J'avais connais la 5 ans. chanson de Guettari, toi? La route fleurie. Monsieur Pompadour. Tu connais ça? Monsieur Carnaval. Pompadour. Aussi, il y a Monsieur Carnaval. Il a tout fait, les messieurs. Et André Claveau, qu'est-ce non, que j'aimais Georges ça. Guettari, c'est Dans la son- route fleurie, qui s'en va vers le bonheur. Qui est André Claveau? Nous, on sait pas qui c'est. Il est mort Claveau, l'année les deux dernière. Jones. Il est mort l'année dernière, André Claveau. Et on l'a mis dans le claveau de famille. Évidemment. Ah, il l'a piqué à Laurent.
Laurent. Ah, il l'a piqué à Laurent. Laurent l'avait déjà dans les yeux. Dans les yeux. Il chantait aussi. Tu sais ce qu'on avait fait à Jean Sablon à l'Alcazar à Marseille. Dans le cœur d'un clown chante gaiement. Il tournait toujours. C'est bien, il sait serrer la chanson. Ça peut mourir d'amour. Et le petit fiacre, c'était pas lui, ça aussi? Un fiacre, non, c'est une femme. Petite diligence. Ah, voilà. Sur les belles routes de France. S'en allait K.A. Par la pluie, non. Et vous avez passé la soirée avec lui. Il a repris de Jean Lumière une chanson qui sera reprise par Dean Martin plus tard. Et qui est un grand succès américain, non pas My Way. Dean Martin à la plage, Dean Martin à la montagne, Dean Martin à la campagne. C'était une chanson très connue qui était... Tout est bon, moi je dis. À cette heure-là, tout est bon. Non, mais c'est les mêmes avec alcool qu'on n'arrive pas à imaginer. Ah, le cocher, le village. Oui, mais attends, c'est le... Non, réfléchis, Pierre Bénichou, réfléchis. Non, paradoxalement, je dis avec alcool, ça Attends, je sais ce qu'il va dire. Ils hésitent plus. Ils trouvent c'est l'autre, c'était chanter... Pierre Bénichou, réfléchis toujours. C'était quoi? Et dis donc, tu réfléchirais pas à voix basse. Jean Lumière, ça te dit rien, Jean Lumière? Et Mireille, ça te dit rien? Oui, Jean Lumière, moi je connaissais pas. Mais non, pas le petit conservateur. C'est en fin de carrière qu'elle a fait le petit conservatoire. Mais oui, mais sa fin de carrière, c'est mon début de vie, merde. Il y a d'ailleurs à propos de la chanteuse et effectivement de la directrice du petit conservatoire Mireille, un dessin dans Charlie Hebdo paru aujourd'hui assez rigolo à propos, on y revient encore, de la ferme de TF1 où on voit Daniel Gilbert se faire prendre dans le purin par un cochon et juste au-dessus, et non pas l'inverse, et juste au-dessus c'est écrit couché dans le foin avec TF1 pour témoin. C'est joli quand même. Cela dit, puisqu'on était sur la ferme, je voudrais vous donner un indice si on veut savoir s'ils sortent de la ferme de temps en temps, les VIP. Si c'est truqué ou pas. Comme il n'y a que des fausses blondes, et ben si dans un mois elles n'ont pas de racines, c'est qu'elles sortent de la ferme pour aller chez le coiffeur. Voilà. C'est vachement bien. On va tester. On peut pas se faire les racines soi-même avec des produits? Avec de l'urine de porc. Et les hommes se rasent à la main. Vous les faites tous les combien, vous, alors, vos racines, par exemple, Caroline? Moi, tous les mois. Tous les mois? Ouais. Mais moi, je suis pas brune. Non. Je suis blonde plus foncée. Bien sûr. En vrai, c'est pas pareil. Blonde. Et j'ai des preuves. Parce que quand on est blonde partout. Bah oui. Daniel. Non. Ah bon? Ah bah oui, c'est une question de blonde en même temps. Mais non, pas du tout. Il y a des blondes qui sont pas blondes partout. Il y a des blondes qui ont le zizi noir. Mais évidemment. Oui. Ça dépend avec qui elles sortent. Mais non, c'était pas des vraies blondes. Faudrait que je regarde autour de ma piscine cet été. Ah, parce que les gens sont nus autour de votre piscine? Ah bah oui, elle m'a dit passe. Mais oui, ceux qui veulent être nus sont nus, heureusement. Et après, tu la croises pendant un an, elle se marre chaque fois qu'elle te voit. Ça y est, j'ai retrouvé la chanson. Vous voyez que c'est... vous l'aurez après le flash de 17h, suspense. N'oublie pas. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, Duo Soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verre unique Coco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition en magasin. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je vois pas ce qu'il y a de... Eh ben, des traîneaux à Rennes, le Père Noël. Ah, mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez Superstar sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé JAM au 81010 et recevez la sonnerie Superstar sur votre mobile. Alors vous tapez JAM, J-A-M, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah, ouais.
Waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Mais comment ça marche? C'est tout simple. Vous choisissez parmi une liste de 100 produits de grande marque tous ceux qui vous intéressent. Vous présentez votre carte Auchan à la caisse et vous économisez 25% cumulé en euros sur votre compte waouh. Waouh, mon Tahiti douche. Waouh, mon huile Isio 4. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Le repas, il est pile 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Guillaume Bier. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Chirac condamne vivement les prises d'otages en Irak. Par la voix de sa porte-parole Catherine Colonna, le chef de l'État exprime sa grande inquiétude devant la dégradation de la situation dans le pays. Une quarantaine d'étrangers sont actuellement retenus, parmi eux le journaliste français Alex Jordanov, dont on est sans nouvelles. Mais en même temps, on assiste à un revirement de position sur le terrain. Et le chef radical chiite Moqtada Sadr, l'ennemi des Américains, fait savoir qu'il renonce à toutes ces conditions dans les négociations avec la coalition. Il réclamait notamment le retrait américain des zones civiles irakiennes. Moqtada Sadr s'en remet désormais aux plus hautes autorités religieuses chiites. Trafic aérien perturbé cet après-midi à l'aéroport d'Orly-Ouest. Les agents de sûreté de la Brims qui s'occupent du contrôle des passagers sont en grève. Ils protestent contre des licenciements, ils dénoncent une situation de sous-effectif et réclament des hausses de salaire. Conséquence, il faut compter des retards de 3 quarts d'heure à 1 heure sur tous les vols au départ ou à destination d'Orly-Ouest. Dans les Bouches-du-Rhône, 135 médecins spécialistes sont dans le collimateur de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont accusés par la CPM d'avoir apposé de faux cachets sur leurs ordonnances en se faisant donc passer pour des praticiens de secteur 2 à honoraires libres, alors que ce secteur n'existe plus depuis 1988. La direction de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône annonce qu'elle va saisir le tribunal des affaires sociales et s'il le faut, elle se dit prête à déconventionner ces médecins. Cette semaine, la prime du téléphone rouge d'Europe 1 est attribuée à un auditeur qui a été le premier à nous appeler jeudi dernier pour nous signaler l'évacuation du RER A en raison d'une alerte à la bombe. Une alerte qui avait provoqué la pagaille pour plus de 40 000 voyageurs franciliens. Je vous rappelle que vous pouvez joindre le téléphone rouge d'Europe 1 pour nous communiquer une information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro, c'est le 01 47 23 56 78. On fait le point sur les marchés financiers avec vous, Catherine Marguerite. Où en est-on à une demi-heure de la clôture à Paris? Eh bien, la bourse américaine reste incertaine. Le Dow Jones gagne maintenant un maigre 0,07%. Le Nasdaq, lui, progresse de 0,15%. Du coup, le CAC 40 réduit ses pertes à moins 1,4%, 3722 points. Avec toujours parmi les plus fortes baisses, Arcelor, moins 3,5%, Alcatel, moins 3,2%, et le Crédit Agricole qui perd aussi 3%. Hausse en revanche de Thomson, plus 3,9%, Danone, plus 2,7%, et Sodexo Alliance, plus 1%. La suite des courses cet après-midi à Toulouse, tous courus dans la 5e. Premier le 2, gagnant 1,60, placé 1,20. Deuxième le 7, 1,60. Troisième le 10, 2,40. Tous courus également dans la 6e. Premier le 6, gagnant 2,40 €, placé 1,70. Deuxième le 7, 3,80. Troisième l'As, 4 €. Et puis dans la deuxième à Saint-Cloud, le 12 était non partant. Premier le 2, gagnant 3,90, placé 1,60. Une sous-écurie gagnante avec l'As, 3,90. Troisième le 3, 1,80. Et quatrième le 6, 1,40 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. Attends les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet, il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. C'est sans obligation d'achat. Par condition en magasin. Vous savez pas, j'ai revu passer une cigane ce matin. Et encore avec une super tirelire d'1 million d'euros dans le bec. Ah, je me suis dit, ça sera signé. Déjà hier, encore aujourd'hui, c'est sûr. C'est le moment de jouer au Quintet Plus. Aujourd'hui, mercredi 14 avril, encore une super tirelire d'1 million d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. Gagnez en émotion. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant les céréales Carrefour, forêt au chocolat, si vous achetez un paquet de 500 grammes par semaine, vous économiserez 20 € par an, qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir.
Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour participants. Conditions à l'accueil de votre magasin. Actionnaire de Wanadoo, vous avez jusqu'à lundi prochain, 19 avril, pour apporter vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Lundi 19 avril sera le dernier jour pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez votre intermédiaire financier ou France Télécom au 10 10 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure, toujours avec Daniel Evnou, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Pierre Bénichou et Patrice Lecomte. Une fois de plus, Philippe Vandel a fait une bourde, dit Pierre. Dionysos n'est pas originaire de Clermont-Ferrand, ils sont originaires de Valence. Je crois. Pierre. Je crois. Voilà. Mais pourquoi tu dis Dionysos et dis pas de Vivienne? Parce que pour pas qu'elle confonde avec Michel Dionysos. Voilà. Dionysos est un groupe originaire de Valence et non de Clermont-Ferrand, confirme Thierry. Selon les Inrocks, il s'agit du meilleur groupe de rock français sur scène. Ils ont d'ailleurs mis le feu cette année, oui c'est vrai, je m'en souviens maintenant, sur la scène des Victoires de la musique. Et on va retrouver d'ici à tout à l'heure la chanson dont parlait l'auditeur et qui, paraît-il, fait penser à Daniel Evnou quand on écoute les paroles. On va l'écouter tout à l'heure. Moi, je serais toi, je me méfierais un petit peu quand même. Ah oui On sait jamais. Faut rester sur ses gardes. Il vaut mieux que j'écoute d'abord, peut-être. Non. On risquera, d'accord. Blind. J'ai bien écouté Pierre Bénichou et Daniel Evnou depuis 16 heures. Ils doivent y être pour quelque chose dans l'augmentation de la vente du cannabis en France, me dit GG. Oui, je comprends Daniel Evnou par moment. Est-ce que c'est grave, docteur, demande Hassen. Par sa petite taille, sa chevelure longue et blonde, ses yeux clairs, son corps musclé, sa jeunesse, j'ai été séduite par Pierre Bénichou. À ce soir, signé Maya. Vous avez rendez-vous avec elle l'a pas vu depuis Maya combien d'années? Une Maya qui te trouve petit, ça va être une basketteuse, ça va être quelque chose quand même. Ça va être un cheval, oui. Dites aux vieux d'arrêter de chanter, j'en peux plus. Signé un jeune. Un peu à moi. Il avait une chanson à nous chanter. Ça tombe mal, ça tombe mal. Ça tombe mal, j'en ai deux. Ce serait bien que Béniche et Bécassine s'arrêtent de chanter, me dit il y a tout le Père Lachaise qui s'est retourné d'un quart. Merci pour eux, de Profondis, Pierre. Ah, c'est drôle. Bravo, Pierre. Nos auditeurs sont drôles. Ah oui. Nous pouvons être fiers des auditeurs d'Europe 1 qui n'ont rien à voir avec les téléspectateurs de TF1. Oh, il a pas encore. Alors Pierre, ces chansons. Non, nos auditeurs sont drôles, mais ils sont méchants. Je sais pas si je vais vous interpréter. Ah si, allez. La chapelle au clair de lune. T'as bien tenu, Pierre. Ah ouais. T'as tenu une seconde. Regarde tous mes amours. Vous connaissez cette chanson qui a été reprise par Dean Martin. Mais regarde pas moi, non, je la connais pas. Mais oui, mais tu la connais. Attends, on peut connaître. Dean Martin, tu connais le plus grand succès. Grâce à des spectateurs, spectatrices surtout, m'ont soufflé. Et comment je n'ai pas pu. Je m'en suis pas souvenu quand on m'a dit André Claveau. Vas-y. Domino. Le printemps chante en bois Dominique. Domino. J'ai le cœur comme une boîte à musique. Double 6. J'ai besoin de toi. C'est dommage, il n'y a pas double blanc. De ton corps, doux et chaud. J'ai besoin d'être aimé, Domino. Mais un autre idée ne me il connaît le deuxième couplet. D'habitude, on a Dupont, il connaît bien le couplet. Mais ce sont des trucs qui ne s'en vont jamais de la mémoire. Tu te rends compte Hélas. Le journal officiel du 10 avril a publié l'arrêté de Dominique Perben portant nomination des membres de son cabinet du ministère de la Justice, on sait puisque M. Perben est garde des Sceaux. Et parmi les heureux élus, une magistrate qui occupe une nouvelle fonction de la plus haute importance. Je l'ai lu. Peut-être vous l'avez eu à la une du Canard enchaîné. Madame Françoise Thomas, magistrate, nommée conseillère technique pour la politesse de la jeunesse. Ça, je trouve que c'est un titre formidable. On ignorait l'existence de ce titre au gouvernement. Il y a une conseillère technique pour la politesse de la jeunesse. La question qui se pose, c'est quels sont ses moyens d'action? Alors qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle fait oh, merde, je vais pas y arriver. Comment à l'école, par le biais de l'école? La morale le matin? Là, il va falloir peut-être qu'on va l'inviter, Madame Thomas, parce que franchement, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle compte faire pour lutter
lutter contre l'impolitesse ou la malpolitesse, l'impolitesse de la jeunesse. Alors, elle est de quel côté d'abord? Elle est du côté des jeunes ou du côté des... Ah, je crois que c'est la des politique. Ça est à droite. Qu'est-ce que c'est votre question? Quel âge elle a? Ah, Madame Françoise Thomas, magistrate, elle peut pas non plus avoir 20 ans. Hein, vous imaginez bien. Oui. Non, voilà une putain d'idée qu'elle est bonne, dit le cadavre enchaîné. Ce qui compte, c'est d'avoir des jeunes qui jactent propre. La loi Perben 3 va sûrement prévoir la prison pour trivialité et des peines de sûreté pour grossièreté. On se souvient que Sarkozy, fils de 1, avait quand même provoqué 1 mois de tôle à l'auteur de cette déclaration. Quant à Perben 1, ce sera les travaux forcés à perpétuité du canard C'est enchaîné. Laurent qui fait 1, parce que j'ai lu le papier, eux ils écrivent les mots. Ah oui, ils écrivent les mots, eux, ils disent... Maintenant, c'est comme pour la C'est l'autocensure. Je peux pas le dire. C'est comme pour la P respectueuse, P 3 petits points respectueuse, on pourra dire nique ta M 3 petits points. La putain respectueuse, c'était une pièce qui avait mis en scène Visconti pour Romy Schneider et Alain Delon. Exact. Et ben moi, je vais De faire Jean plaisir à Solpart. Pierre Bénichou, parce que je connais une chanson de Serge Reggiani où il parlait de la paix, point de suspension. Voilà. J'en connais une. C'était une chanson écrite par Jean-Loup Dabadi. Oh, et toc. Merde, il va la Mais est-ce chanter. que vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que les jeunes sont pas assez polis aujourd'hui, Daniel? Bon, les jeunes, les vieux, oui, tout le monde, quoi. Ouais. C'est pas forcément qu'ils sont impolis, c'est que leur façon de s'exprimer oui, laisse différente. parfois- voilà, elle laisse parfois Ça le désirer. fait. Non, mais c'est ce qu'il y a, c'est intéressant de discuter avec cette femme-là, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire, nom de Dieu. Madame Thomas. Ah oui, Bah vous oui. avez raison, vous devriez l'inviter. On va inviter Madame Thomas. Madame Ah Thomas, oui. si vous nous entendez, Et vous puis êtes parlez-lui invitée. bien. Ah, on va bien lui parler. Je serai bonjour Madame Thomas. Je vous prie de m'excuser. Madame Et non Thomas. pas je m'excuse. Déjà apprendre à dire, voilà, je vous prie de m'excuser. Et pas lui dire Pas je suis intéressé par votre boulot. Oh, Ah oui, oui. Thomas, t'en mets ranchette devant chez Prisou. On peut dire intéressé par quelque chose. Ah oui, mais il faut pas dire faire un je suis transitif. intéressé de tout seul. Mamato. Nous sommes intéressés. J'ose Thomas. j'ose à peine aborder le sujet suivant, mais voilà, c'est un papier entier dans Libération ce matin, et ça va vous intéresser, mesdames. Voilà qu'on relance le tampon qui ne se jette jamais. Ça s'appelle le Alors, Keeper. rien qu'avec le titre, j'ai même pas eu envie de lire l'article. Moi, je l'ai lu. Je l'ai lu, ça existait déjà et c'est relancé par évidemment la lutte contre les méfaits Du gaspillage. Oui, et la lutte pour l'environnement, Oui. évidemment, parce que évidemment les tampons, il faut savoir quand même que il y a 7 milliards de tampons qu'on jette chaque année. T'imagines les kilomètres de tampons. ficelle? Ces tampons-là, moi, je T'imagines un peu Je crois qu'il parlait des poches. 12 milliards de serviettes hygiéniques par an uniquement en Amérique du Nord. Ah, c'est pas les autotampons, alors. Non. Et donc, C'était là, après dans les là. sacs en plastique, après les lingettes, voici que les puristes s'attaquent à l'hygiène féminine. En effet, les tampons seraient polluants et trop chers. 2 arguments de poids pour convaincre les femmes d'adopter un système désormais inédit, pardon mesdames d'en parler, le tampon lavable. Voilà. Ah non, elles en font quoi? Elles en achètent une vingtaine et les mettent sur le sapin de Noël. Attends. Mais non, un seul. Mais non, mais un seul, faut au moins en avoir 2. Moins d'allergies. Les femmes particulièrement sensibles ou allergiques ont moins de risques d'infection qu'avec des serviettes ou des tampons. Un tampon ou une serviette peut provoquer des chocs toxiques chez certaines personnes. Avec cette coupelle, car c'est une coupelle, évidemment, il n'y a aucun frottement. C'est plus hygiénique, dit le docteur Anal. Mais c'est moins bon. Je vous jure que c'est vrai. Anal Schneebelen, gynécologue à Bordeaux. Moi, j'irai pas le voir. Si ça se trompe d'endroit pour le spéculum, merci. Ouais. Déconseillé aux femmes allergiques au latex, évidemment. Le Keeper, c'est plus joli déjà, c'est un nom, le Ouais, mais Keeper. c'est pas un tampon, Laurent, alors. Mais non, je vous dis c'est une coupelle. Ça remplace, d'accord. Et on le lave après. Le Keeper a un Mais équivalent. attendez, Laurent, bon, nous, Je vais on vous sait ce que c'est expliquer, qu'un je vais zizi. tout vous dire. Le Keeper a un équivalent en silicone organique, la Moon Cup, qui permet d'avoir des rapports sexuels pendant les règles, hein, voilà. C'est un gynéco qui raconte ça, donc ça a un avantage Jamais de supplémentaire. vacances, jamais de vacances. La Moon... Non, écoutez, je suis assez vulgaire naturellement, mais ce sujet quand même me dépasse. Ah ben excusez-moi, pour l'instant, moi je n'ai dit aucune grossièreté, je ne fais Oui, mais justement, c'est pire. je ne fais qu'informer les auditrices. Hein. Les gros mots, c'est pas grave. Donc c'est- elles c'est- peuvent c'est- faire l'amour, mais il y en a qui font l'amour, hein. Oui. Alors la Moon Cup ou le Keeper, alors la Moon Cup est plus molle que son alter ego qui est en caoutchouc. Dans les deux cas, ces objets ne s'adressent pas aux femmes qui sont mal à l'aise avec leur vagin, hein, en priant les mots qu'il faut. Celles qui n'osent pas y mettre un doigt ou un tampon, souligne le docteur Arnal. Arnal,
Arnald Schnebelen. Il va s'appeler Arnaque tout à l'heure. Ni aux femmes qui ne connaissent pas suffisamment, ça peut exister, leur anatomie, car le plus délicat reste la pose, évidemment, de cet objet. Il s'ajuste sur le col de l'utérus par une subtile opération de pression. C'est très confortable. Pitié, dit le docteur Binet. Pitié, il y a des hommes qui aiment... Le docteur Binet. Pitié, Laurent, il y a des hommes qui aiment les femmes ici, arrêtez. Merde. Non mais me dis pas que c'est pas possible, ça. Non, mais j'en peux plus. Pensez pas que je suis en train de faire du prosélytisme. Non, non, arrêtons avec ça. Je l'ai adopté sans hésiter, dit le docteur Binet. Voilà. Ah bah évidemment. Ah bah un homme. Là, autre chose. La rigueur professionnelle l'a poussé à tester cet objet dans diverses situations périlleuses. L'aquagym, le vélo, le port de jean moulant, le grand écart au cours de danse. Dans tous ces cas, rien à signaler. Bien mis, le keeper se fait oublier dans la minute où on l'a posé. C'est le docteur Binet qui dit ça? Ouais. Et Laurent, évidemment. Et il reste en place. Binet, pas bidet. Il reste en place tout le temps, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, mais la réponse est dans la question. Il vient de dire bien mis, reste en place. Mais si vous le mettez pas bien, il se barre. Bon. Voilà. Dis-lui ananas sur mon bidet qui nous laisse presque tranquille. Le keeper se lave ensuite à l'eau savonneuse. Le plus simplement. Non mais vous l'enlevez d'abord. Et si t'as pas le temps de laver, tu le mets dans le Il va plus avoir envie de faire l'amour pendant longtemps, Pierre. Tu le mets avec les cuillères. Mais après, c'est un entonnoir. Ça me dégoûte. Mais enfin, je suis désolé, moi je ne dis rien de dégoûtant, je ne fais que dire des choses. Mais c'est cet article qui est dégoûtant. Mais c'est pas un article dégoûtant, c'est un article qui informe de la vie. Enfin, je comprends pas qu'on puisse pas aborder ce genre de sujet. Il y a des femmes qui peut-être nous écoutent et qui vont être intéressées par ça, savoir que effectivement, elles vont pas avoir. Laurent, une chose est de lire. Ça coûte 30 € et ça dure 10 ans. Mais ça coûte 100 €, je m'en fous. Alors que 15 000 tampons, ça fait un budget de 2 800 €. Je les paye, voilà, je les paye. Mais qu'on ne m'en parle plus. Enfin, il n'y a pas de petites économies. 2800 €. Vous vous rendez compte un peu? Tout ce qui nous passe. Mais ça l'intéresse vraiment, Laurent. Mais c'est pas ça, mais imaginez ce que vous pouvez faire avec 2800 €. 2800 €, ça fait 2 briques anciennes, c'est de quoi Sur 10 ans, c'est rien, ça fait 2000 francs par an. Oui, écoutez, il y a des femmes qui, effectivement, plutôt que d'acheter des Tampax, vont acheter un keeper et qui vont pouvoir s'acheter un scooter à la... Si, c'est vrai, c'est le prix d'un scooter sur 10 ans. Mais ça va provoquer des divorces. Ton mec, il te croise en train de laver ton machin, il se barre. Ah oui? Mais c'est terrible. L'idée est répugnante. En tout cas, voilà, ça peut réconcilier les femmes avec leur corps, dit l'article, parce que cet objet rend la période menstruelle plus supportable. Il est fait de matière naturelle et peut se porter toute une nuit. Par ailleurs, son coût est vraiment raisonnable comparativement aux serviettes et aux tampons hygiéniques. Voilà. Moi, j'ai été très sérieux, je n'ai pas dérapé. Quand on va voir une femme sur un scooter, on va lui dire, elle porte des keepers. Vous connaissez? Tout le monde connaît. T'as ton keeper. Tout le monde connaît. C'est un scooter sans fil. Ah oui, à la tête de Bénichou, il est affligé. Alors, moi, vraiment, Pedro, remets-toi. Il y a des sujets dont on ne parle pas par respect pour les femmes. C'est une chose sont les choses qui les concernent. On n'a pas à faire des gorges chaudes dans les postes de radio. Alors attaquez-vous à la presse qui fait. Alors, on n'est pas obligé quand on voit des saloperies dans la rue de venir les montrer au cinéma. Mais enfin, franchement, alors la presse aurait le droit de faire des choses que la radio n'aurait pas le droit de faire. C'est Libération, c'est pas moi. C'est une information. Voilà, c'est une information, Daniel. Et je sens Daniel intéressé d'ailleurs. J'ai toujours pas compris à comment j'allais le mettre. Alors, ça se met j'ai cru que c'était comme un entonnoir, quoi. Non, ça se met comme une grosse lentille, sauf que c'est pas ton œil. Le pire, c'est Daniel qui confond tout. Et ce soir, elle rentre, elle va le faire avec sa semelle schmoll. Oui. Schmoll. Vous connaissez? Tout le monde connaît ici l'histoire des. Schmoll, c'est Eddie Mitchell, c'est pareil. Enfin, tout le monde connaît ici l'histoire des 2 éléphantes qui se baignent. Non. C'est l'éléphante qui est dans l'eau, elle se baigne dans la rivière, et puis elle dit à sa copine l'éléphante, elle dit, viens de baigner. Elle fait, non, je peux pas. Elle dit, pourquoi tu peux pas? Elle dit, parce que j'ai mes trucs. Elle dit, fais comme moi, mais un mouton. Elle est très élégante. Elle est une circonstance. Pierre, nous changeons de sujet. La tête de Pierre. Je crains le pire maintenant. Et nous allons direction Valence où le groupe Dionysos nous attend, puisque tout à l'heure un auditeur nous a dit que le début de la chanson, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, mais 2000 quelque chose, allait nous faire penser à Daniel Evenou. Attention, je n'ai pas écouté les paroles de cette chanson, on prend le risque. Alors écoutez ça en pensant peut-être à Daniel. L'homme qui était doué d'une dyslexie magique qui faisait
et nous avions souvent entre amis. Quand il cascadait dans les mots, quand il sera vieux, qu'il ressemblera à Robert Mitchum, et que sur de lui il ne clamera pas de soucis. No suicide, comme il dit, no suicide. Personne, non personne ne rira de lui, et tout le monde aura un joli sourire posé sur les lèvres. Il était comme ça. Don Diego 2000, un message aux auditeurs. Ne cherchez pas, pour écouter la chanson que vous préférez, à absolument nous faire croire qu'elles ont un lien avec quelqu'un de la bande. Parce Non, que ça va un le rapport avec stratagème, Daniel. non, franchement. Je suis pas d'accord. Ah Ça oui. raconte l'histoire d'un type, si j'ai bien compris, qui est dyslexique et qui amuse les gens et qu'ils aiment bien. Et ben c'est un peu le cas de Daniel. Ça nous amuse quand elle prend un mot pour un autre. C'est vrai, bon, d'accord. Voilà, et pas au-delà. Au contraire, c'était Don pile Diego raccord. C'était une bonne 2000. chanson. Elle est un peu déçue, hein, je vous dis tout de suite, Daniel. Non, non, mais je comprenais pas tout. Ici, il a dit que j'avais des yeux en amande. En pâte d'amande. Ah, pardon. Pour Marie Pervenche, c'est normal. Dans un instant, nous allons parler du déjeuner des virés, puisqu'aujourd'hui, les anciens ministres se sont réunis chez LIP pour évoquer les bonnes années du gouvernement Raffarin II. Ce sera après la pub. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout, l'argent, les courses. Moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en Pourquoi tu moins. crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là. Qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme, en ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en tickets Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, je reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. Au printemps 2003, vous étiez plus de 3 millions à changer de voiture. Mais combien à chercher une assurance auto d'un meilleur rapport qualité-prix? Ah oui, quand même, ça fait du monde. C'est pour ça qu'AGF crée le printemps de l'auto. Offre promotionnelle, réduction tarifaire. Le printemps de l'auto AGF, c'est un bouquet d'avantages qui aidera chaque conducteur à trouver son assurance. AGF, faire face avec vous. Contactez votre agent général AGF ou consultez agf.fr. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2004. Mon truc, c'est l'astronomie. Et mon internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais j'ai dû payer le modem, la mise en service, et le 4e mois, le prix a subitement augmenté. J'étais entré dans une autre dimension. Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet avec modem gratuit et frais de mise en service offerts pour 29,90 € par mois, sans mauvaise surprise. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à condition, valable dans certaines zones. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Patrice Lecomte, Pierre Bénichou. De nombreux appels au standard et quelques emails qui nous signalent que Madame Françoise Thomas, la magistrate nommée par Monsieur Perben, n'est pas conseillère technique pour la politesse de la jeunesse, mais qu'il s'agirait d'une coquille du journal officiel. Elle serait en fait conseillère technique pour la politique de la jeunesse. Ah, quel dommage. Et le Canard enchaîné aurait pu quand même le préciser qu'il s'agissait d'une coquille, se renseigner avant. Alors c'est vrai que c'est plus drôle comme ça. Bah, l'invitez plus. Ça nous a permis de déconner pendant 5 minutes, mais enfin quand même, entre la politique et la politesse, alors là, elle serait... Ah ça, entre la politique et la politesse, il y a un gouffre, ça c'est sûr. Là, on m'a raconté une histoire politique qui m'a fait... D'ailleurs, la monarchie, c'est la politique des rois. Hein. Ah, joli, oui. Très joli. On m'a raconté ce matin une histoire assez drôle de politique. C'est un type qui roule sur l'autoroute et puis d'un seul coup, il y a un énorme embouteillage, ça n'avance plus. Il se demande ce qui se passe, puis il y a quelqu'un, un piéton qui vient frapper à sa vitre. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un groupe de terroristes qui a pris en otage Raffarin et Sarkozy et qui réclament $1 million. Et s'ils n'ont pas $1 million, ils les aspergent d'essence et ils foutent le feu. Alors on passe pour collecter des dons, évidemment. Alors l'automobiliste dit, et les gens donnent combien? Oh, ça dépend, 5 litres, 10 litres. Ah oui, elle est bien.
Marie m'envoie un email. Merci Pierre Bénichou, j'ai 20 ans et je passe mon temps à chanter tout et n'importe quoi en me faisant régulièrement insulter par mes amis qui en ont marre. Grâce à vous, j'ai la preuve que je pourrais continuer à le faire encore longtemps. Priez pour les autres. Fred me dit Caroline Diamant est une menteuse. Arrivée en 1990 à l'âge de 25 ans chez Virgin, j'ai moi-même assisté à la fin des vinyles et Caroline, plus âgée que moi, était déjà là. Et depuis quelques temps, je crois. Alors si j'ai connu les 33 tours dans ce milieu professionnel, elle aussi forcément, même si les 33 tours se faisaient déjà rares à l'époque, mais ils existaient Attendez, encore. on en vendait 1000. Pardon ? Il y en avait 1000, c'était pas la référence qui se vendait le plus. Fais gaffe à ce que tu dis, parce qu'après, tu auras un email, nous n'en vendions pas. D'autant que l'email n'est pas terminé. Fred poursuit en disant quant à avoir joué à la Game Boy quand elle était petite, sans commentaire. N'aie pas honte de ton âge, Caroline, car tu n'as pas changé. Mais c'est qui ce Quelqu'un qui Fred te connaît. Ça va, visiblement, oui. Mais tu me connais, toi. Ben Fred. J'en ai connu des Fred. Je sais pas, il y en a aucun qui m'ont marqué. Et toc. Voilà. Et Robson, ça vous dit quelque chose, Robson ? Robson m'envoie un poème qui vous est dédié, Caroline Diamant. Ah, Caroline Diamant, comme j'aimerais que nous soyons amants. Rien que du sexe et pas d'enfants. Dans mon lit, vous serez reine. Rien que de la joie et aucune peine. Bien traités seront vos seins pour assurer notre lendemain. Que vous soyez blonde ou pas, je vous ferai grimper avant le trépas. Et vous inquiétez pas, monsieur Ruquier, aucune chance que nous soyons mariés. Voilà. Merci Bruno Mazur. Ouais. On t'a reconnu, Bruno. J'allais prendre le mail, mais si c'est Bruno Mazur, je vous le laisse. Non, un monsieur qui s'appelle Robson. Robson, c'est pas le truc pour faire les joints dans la salle de bain? Exactement. Moi, j'aimerais bien savoir, Caroline Diamant, si avant que vous participiez à cette émission de radio, avant que votre voix soit si connue désormais, vous imaginiez que vous alliez déclencher... Non, parce que franchement, c'est un phénomène, il faut bien le dire. C'est-à-dire que Caroline reçoit chaque semaine des tas d'emails, des déclarations d'amour, mais des déclarations enflammées. Est-ce que vous soupçonniez ça? Non, alors très honnêtement, non. Parce que je suis pas une femme qui se fait beaucoup draguer. C'est vrai? Ouais. Et est-ce que ça t'a fait plaisir alors? Alors oui, ça fait très plaisir, mais je me sens pas plus belle en sortant. Je garde une grande lucidité quand même. Mais c'est agréable. Surtout que mon mari est en vacances en ce moment. Je vais pouvoir passer du temps sur Internet. Alors. Oh, ce soir, ça va y aller. Ça va te chatter. Ah oui, il faut faire une proposition. Il est 27, vous allez jusqu'à, allez, on va dire 45 pour faire une proposition. Que faire avec Caroline? Voilà, exactement. Pendant que combien? 2 heures, 24 heures, combien? Je sais pas, une soirée peut-être, une soirée. Peut-être celui qui vous propose la plus belle soirée, vous choisirez. Exactement, très bien. Parfait, d'accord, on fait ça. Hein, quand je pense qu'il est rentré plus tôt que prévu. Alors, le déjeuner des virés, c'est une idée de Pierre-André Wilzer, qui était ministre de la Coopération. Et ce midi, donc, il a retrouvé Luc Ferry, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Madame Bachelot, ex-ministre de l'Environnement, Monsieur Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture, et s'ils ont fait comme prévu, ils ont dû aller déjeuner chez LIP pour évoquer un peu leur éviction du gouvernement Raffarin III, puisqu'ils n'en font plus partie. Il paraît que c'est une tradition, Pierre, comme ça, que de temps en temps, les Jupettes avaient fait ça à une époque. Oui, et là, les Out Raffarin font la même chose. Et toujours chez LIP. Oui, mais les Jupettes, c'était autre chose. C'était dans un petit restaurant. Dans un petit restaurant, tandis que LIP, c'est un restaurant éminemment politique, où les hommes politiques qui sont fâchés vont se faire voir ensemble pour montrer qu'ils sont réconciliés. C'est un restaurant depuis même De Gaulle y est allé, Léon Blum y allait. Dans l'époque moderne, tout le monde y va, quoi. C'est l'endroit de Mitterrand, c'est l'endroit de Pompidou. Alors qu'ils aillent là, ça veut dire que c'est pas seulement un truc entre copains, c'est qu'ils, si tant est qu'on puisse interpréter à des signes aussi petits, qu'ils restent dans la politique. Et c'est quand même plus un pied de nez que si tu avais été dans un petit restaurant perdu dans le 17e arrondissement. Salut, bonsoir. Est-ce qu'il a eu lieu ce déjeuner ou pas? Parce que c'était le journal ce matin, mais maintenant il est 16h. Je l'ignore, mais effectivement... On n'a qu'à appeler chez LIP. Ben non, ils sont encore à l'apéro. Ils sont arrivés à la 8e tournée, la tienne, la mienne. Idée, ça, on peut appeler chez LIP. Allez, appelons chez LIP. Voilà, allons-y, c'est parfait. C'est qu'ils prennent parce qu'ils se demandent qui va payer surtout. Eh bien, parce que plus personne n'a de portefeuille. Ah bah oui. Mais lorsque... Ils peuvent l'envoyer à Sarkozy. Et ils ont peut-être des mandats, hein, les bonnes. Quoi? Ils ont encore des mandats? Oui. C'est bien, Daniel. Eh bien, justement et puis pas. Surtout,
il faut qu'ils montent leur Justement vestiaire. pas, ils n'ont pas de À mandat. cause de la loi contre Non, le pas cumul du du tout. mandat. Pas du tout, parce que ce sont des hommes de la société civile Exact. et qui n'ont pas de mandat. Et on les a virés pour ça. Il y a que le parce qu'on facteur qu'on on a gardé que des politiques. élus du peuple au gouvernement. Elle est bonne. Quoi, il y a que le J'ai facteur entendu qui a un le mandat. facteur, lui, il cherche un mandat. Il C'est pas porte un rigolo. mandat, lui, il porte un mandat. Elle est pas bonne Non. Bon, on recommence. La précédente, oui. Ça sonne chez Lip, ça y est. On me signale qu'on est en train de composer le numéro. On va voir le restaurant pour savoir comment ça s'est passé ce déjeuner. je les connais, je peux- Pierre, vous pouvez parler, vous Ouais, parce que je Très connais, bien, ouais. parfait. Vous faites un peu le journaliste qui fait de Ah, l'investigation. En plus, moi, je les connais. Parfait. Ça, j'ai compris. Non. C'est quel jour Qui diront plus. C'est quel jour le hachis parmentier, Pierre? Il n'y a pas de hachis parmentier. Ah si. Ah si. Mais tu les connais. Le jeudi, c'est le cassoulet. Le mardi, c'est le vendredi, c'est la brandade. Pierre. Marceli, bonsoir. Bonjour, c'est Pierre Bénichou à l'appareil. Oui, monsieur Benichou. Ça va bien. Dites-moi, ils sont venus déjeuner, les ministres, là, aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les oui. quatre? Ils étaient quatre seulement? Ils étaient. Non, ils avaient une table de 8. Oui, et qui avait à part les quatre? Écoutez, moi, je ne sais pas, parce que moi, j'ai commencé tout à l'heure, là, et Oui. donc, je ne sais pas trop qui était là ce midi. Vous pouvez pas me trouver? Non, mais si vous me rappelez dans une demi-heure, je pourrais vous le dire. D'accord, dans une demi-heure, ça va peut-être. Parce que dans une demi-heure, ils vont être 16, les ministres virés. Voilà. Ils étaient où? Elle était où? C'était quelle table? Eh ben, j'étais là où monsieur donc Bénichou s'installe pour dîner ou déjeuner. Parce qu'il faut dire, c'est très important. La À droite en entrant, c'est ça? Tout à fait, oui. Là où vous êtes d'habitude. Bon, merci beaucoup. Attendez, non, monsieur. Attends une seconde. Parce que Pierre Bénichou vient de me remettre à ma place sur l'antenne en me disant qu'il n'y avait pas de hachis parmentier chez Lip. Ouais. Alors je suis certain qu'à une certaine époque de l'année, il y a un jour précis pour le hachis parmentier. Vrai Non, ou faux? il y a une certaine époque, effectivement, oui, on n'en fait plus maintenant. Ah ben voilà, on n'en fait plus. Ah ben voilà Non, pourquoi mais je viens plus. moi, je vais vous dire, je sais que le lundi, il y a le bœuf mode. Le mardi, C'est petit salé en l'entour. je ne sais pas, le jeudi, il y a le cassoulet, le vendredi, la brandade, Ouais. samedi et lundi, dimanche, c'est le ravioli. gigot. Absolument, gigot et pot-au-feu, absolument. Voilà. Et Voilà. les ministres exclus sont venus le jour de la branlade, oui. Et monsieur Ruquier avec sa fameuse émission. Mais oui, Ah oui, pardon. Et tac, Vous Pierre êtes en Bénichou. direct. Vous êtes en direct. Voilà. Bah écoutez, monsieur Ruquier, au plaisir de vous voir. Ah Hein. bah, si vous refaites du hachis parmentier, Parce que qu'il y a moi- très longtemps, on vous a vu quand même. Hein. Moi j'adore, mais oui, il y a très longtemps, mais, Voilà. Moi j'ai pas ma table comme monsieur Bénichou le jour où C'est pas j'aurai ma table. D'ailleurs, Non. notre premier déjeuner, nous l'avons fait. Eh ben là. écoutez, si vous venez ce soir, vous aurez votre table, monsieur Ruquier. C'est pas vrai. Oh, bah vous rendez Bon, compte. vous pouvez lui donner la mienne, je ne viens plus. Merci, vous êtes très aimable. Eh bien, On vous- monsieur Ruquier, à ce soir alors. Allez, à ce soir. Au revoir. Tu vas être obligé d'y aller. Mais non, on enregistre l'émission de radio Mais jusqu'à après, 21h30. Mais c'est que non seulement vous êtes obligé d'y aller, mais de prendre la table de Bénichou qui, si j'ai bien compris, mange seul à une table de 8. Non. Notre première rencontre à Pierre Bénichou et moi-même s'est effectivement faite dans ce restaurant et je suis arrivé avec 1 heure de retard à peu près. Ah, mais tu téléphonais toutes les demi-heures parce que c'était un jour où il donnait les Conférence programmes de presse de France 2 où j'étais retenu. Et j'avais rendez-vous à 13h avec Pierre Bénichou. La conférence de presse devait commencer à 11h, elle a commencé à midi, ça s'est terminé à 2h de l'après-midi. Et pendant ça, je savais qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Pierre Bénichou que j'avais contacté pour lui demander de venir à Europe 1. Et je savais que quand même, c'était bon, voilà quoi, je l'avais croisé quoi déjà. Et je me dis, putain, mais je voyais leur passer quand même pour engager Il téléphonait toutes les demi-heures, comme ça c'était gentil. Et moi je me suis dit, s'il n'est pas là à 2h, je me casse et je l'emmerde. Bon. Et je suis resté jusqu'à 2h10. Si j'avais eu un peu de dignité, j'aurais échappé à cette émission. Tu comprends? Les écureuils roux voient gris, c'est le Figaro qui nous indique que l'écureuil roux est en voie de disparition dans la majeure partie du Royaume-Uni. À cause de quoi, à votre avis? Du développement de l'écureuil gris, importé d'Amérique. En effet. Ah, il se reproduit plus, mais oui, il mange les mêmes noisettes, il se reproduit plus. Et voilà, exactement. Ils sont moins forts. C'est la nouvelle la plus bouleversante que j'ai entendue depuis le temps pas que c'est universel. Je suis pour ça peut faire l'affaire l'immortalité aussi, du oui. temps pas. Bien placé. Voilà pourquoi d'ailleurs, il a changé de couleur. Alors, donc, l'écureuil. Ah non, pas la couleur. Ah non, la forme, on n'a pas le droit. La forme, ça allait, pas la couleur. L'écureuil gris
a envahi le Royaume-Uni. Et évidemment, l'écureuil roux a fui, il a disparu, il ne se reproduit plus, il a peur, l'écureuil roux. Il est parti où alors? Mais il a rien à manger. En Irlande, où il y a beaucoup plus d'écureuils. N'importe quoi. Où il y a beaucoup plus d'écureuils roux. Parce qu'il peut pas. Après, il y a la mer. Comment ça? Bah, ils peuvent pas nager, les écureuils. Ils sont Il y a la caisse d'épargne alors. Voilà, il y a la caisse d'épargne. Là où est la l'écureuil. caisse d'épargne. Voilà. À Tahiti. Évidemment. Moi, j'en connais plus de gris que de roux, des écureuils, non? Je savais pas non. je savais pas que ça existait moi, en je gris, suis mais je suis très- Moi non plus. je Je sais pas pensais beaucoup que. je suis pas Moi, je n'ai vu que des roux dans ma vie. Ah oui? Mais à des New York, vrais roux, quoi. Des vrais roux. Mais un gris, c'est triste un écureuil gris, ça ne peut pas exister. Moi j'en ai marre parce que j'en avais à la maison, il m'a mangé toutes mes noisettes. Un gris, c'est triste, on n'imagine pas. Ah oui. C'est impossible, gris. Ah, pourtant, mais si. il y a un plan qui prévoit la création de refuges dans des forêts. Mais ils font comment? Ils mettent un panneau, ils disent ici c'est interdit aux Ici, roux. Comment il y a des flèches. Ici il est gris. Passez votre chemin. L'association. Envoyez vos dons. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oui. Ah. Il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé. C'est une chanson de Moustaki qui a été créée par Henri Salvador. Il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé. Parce que je t'emmerde, toi. T'aimes pas mes chansons, alors je t'en ferai plein de chansons. Jusqu'à ce que tu me dis, chante mon beau. Je te dirai non. Allez avec tes écureuils, des gris, des roux, tant que tu veux. Moi je chanterai plus pour toi. Je ne chanterai plus pour toi. En tout cas, vous pouvez adhérer à l'association locale de sauvetage des écureuils. Oui. Dès qu'on va finir On devient l'émission. le président. Franchement, c'est mignon. Moi, la première fois que j'ai vu un écureuil, je vous jure, ça m'a bouleversé. Mais bien sûr. D'ailleurs, il y a déjà un truc pour la sauvegarde des écureuils qui s'appelle la Croix-Rousse. Mais je vous jure, je trouvais Je pas crois ça. que je n'en ai À jamais Paris, vu. on n'en voit jamais des écureuils. Non, mais où est-ce Franchement, qu'on- ouais. moi, c'était la première fois. Je me si, on souviens voit très Boulogne, bien. hein. C'était au parc du Mont-Royal à Montréal. Et ben, je me balade et là, je vois un écureuil. Ça a été une transformation dans ma vie de voir cet écureuil traverser, s'approcher. Et vous Oui, n'êtes pas ils sont pas sensible. farouches. Il y en a plein à Central Ils sont Park. pas farouches, les Oh là écureuils. là, Oh là vous là. avez des références. Montréal, Central Attends, Park. New York, c'est le billet d'avion coûte moins cher pour aller à New York que pour aller à Saint-Brieuc. Ah bon? Ça m'avait Oui, mais frappé y a pas- quand on faisait y a les pas tournages. d'écureuil non plus. Quand on faisait les C'est tournages où, sur Saint-Brieuc Canal, Saint-Brieuc, c'est en Bretagne. C'était 2200 francs le billet pour aller à New York, 3005 pour aller à Saint-Brieuc. D'accord, mais j'ai pas mon marraine là-bas. C'est peut-être moins cher, mais enfin, quand même, il y a moins de détournements d'avion entre Paris et Saint-Brieuc. Oui, c'est vrai. Pour une stressée comme moi, oui. Les briochins et les briochines. Ah non, je confonds. Ah oui, les briochins, c'est Oui, à c'est Saint-Brieuc. ça. Ah bon? Je confondais Saint-Brieuc avec Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux, c'est pas très loin. C'est Qu'est-ce à- que c'est beau, Saint-Quay-Portrieux. Absolument. Et comment s'appellent les habitants? Les Saint-Quay-Portriens. Ah, Ouais. non, ça je sais pas. Quand ils sont roux, s'ils sont gris. J'en sais rien, ne me posez pas des questions comme ça. Bah, le vous con. dites les brioches. C'est les hein, portraits pour Saint-Brieuc. 5-1, les portraits 5-1. Les portraits 5 Mais non, je dis n'importe quoi. Moi, C'est très beau en tout cas. Moi, d'ailleurs, de plus je connais les hommes, et plus j'aime les écureuils. Ah oui. Parce que l'écureuil, savez comment l'écureuil ne ment pas, lui. Non. À propos de ville, ça n'a rien à voir ce que je vais vous Il n'y a dire. pas beaucoup d'écureuils dans le bois de Boulogne. Il y en a- Non, il y a des écureuils brésiliens, mais... qui également sont fiers Qui de leur craquent les queue. glands aussi. Non, non, mais qui sont fiers de leur queue. Oh Dieu, c'est pas possible. Non, mais Daniel, on on voit- vous a interrompu, Daniel. Mais c'est les bien gens- dit, ce sont les Pourquoi vacances Boulogne, ils ont scolaires. trop de mal à cacher leur queue, les écureuils, tu te rends pas compte, l'énormité. Ce sont les vacances scolaires, je Ben vous oui, ben rappelle. voilà, eh ben justement. ben voilà, les enfants dépenseront pas d'argent inutilement dans des guides. Et d'ailleurs, pourquoi la caisse d'épargne a-t-elle choisi l'écureuil comme en Parce que l'écureuil Il économise. Et il économise l'écureuil. Et dans- 30 ans Eh, après la alors, campagne de pub, elle comprend le message. L'écureuil fait des provisions. Il a des petites bajoux, l'écureuil. Bien sûr, et il met regardez des- pas comme ça. Non, mais tu vois une banque qui s'appellerait à la cigale Ah, c'est qui jette son pognon partout, non. Non, c'est la fourmi. La fourmi. Ça veut dire, il n'y a pas de banque qui s'appelle la fourmi non plus. hein. Parce que c'est pas beau, c'est pas. Non, mais il y a une voiture, par exemple, la petite Polo, c'est une fourmi, parce qu'elle économisait l'essence, voyez-vous. Et voilà, non, mais tout ça est très réfléchi, la publicité. Vous Et la savez, première publicité, c'était Simca, qui est un appétit d'oiseau. Bah oui, puisque la Simca, c'était la ronde. Et voilà. Eh oui. La ronde. L'hirondelle. Oh, la ronde. L'hirondelle, Pierre, l'hirondelle. L'hirondelle. L'hirondelle, il y a bien une chanson sur l'hirondelle, merde. Allez. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. Ça n'était qu'une pauvre fille d'amour. C'est dingue. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile à l'hirondelle. Une chanson
dont la musique a été signée Justin Bridou, qui s'appelait Les Rondelles au départ. D'accord. Oh, il y a plein de gens qui auraient pu la signer. Et je crois qu'il est temps de faire une pause. Mais le bâton de Michel Berger, c'est bien connu. D'où Jésus. Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Tu sais qu'en ce moment, c'est les prix Rikiki chez Célio. Rikiki Rikiki comment Tu connais François? Bon bah voilà. Ah oui. Les prix Rikiki Célio. C'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah ouais. Allô Pierre? Ouais. C'est Paul, c'est génial et pour une fois je tombe directement sur toi. Ah ouais? Et maintenant, ce sera toujours comme ça. Chacun répond aux appels qui lui sont destinés. Alors c'est fini les... Ah je veux le passe, ne quittez pas. Grâce à la présentation du nom de France Télécom, ton nom s'affiche. Et c'est pas tout. J'ai plein d'autres services qui sont vraiment utiles pour la boîte. Grâce au contrat Pro Service, vous aussi bénéficiez automatiquement de 10 services conçus pour les pros et devenez un professionnel heureux. Ma ligne pro, vos efforts méritent le meilleur. Pour en savoir plus sur le contrat Pro Service, appelez France Télécom au 10-16. Offre soumise à condition. Waouh, mon Actimel, mon shampoing Elseve. Waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous avez le choix parmi une liste de 100 produits de grandes marques pour économiser 25%. Waouh, avec ces 100 produits, je peux faire toutes mes courses. Et économiser 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Daniel Evenou et... Alors, il y a de la proposition. Et celle pour qui le concours Une soirée avec Caroline bat son plein, je dois dire, les auditeurs. Édouard, par exemple, dit: je propose à Caroline un dîner chez Lip. Ce soir, il y aura une table de libre. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Vous voyez, Édouard, il a ses chances. Lim me dit: je me porte volontaire. Lim, c'est déjà, ça y est, c'est fini. C'est le programme. Oh non, écoutez, vraiment. Oh, non. Caroline. Et après, elle dit: il y a des enfants qui sont en vacances scolaires. Mais il aurait pu s'appeler Blaise. Hein. Je me porte volontaire pour que Caroline Diamant vienne préparer mon dîner ce soir en l'absence de mon mari. De son mari à partir de... En effet, ma femme et mes enfants sont partis à 1000 km de mon domicile parisien parce que je suis cloué au lit par la scarlatine. Je suis couvert de plaques légèrement rougeâtres, mais avec un éclairage comme chez Ardisson, elle ne devrait s'apercevoir de rien. Mon adresse email servira de liste de courses. Merci et bravo à toute l'équipe. Il faut que tu fasses les courses en plus. Oui, c'est ça. Je ne sais pas cuisiner. La scarlatine. C'est ça. Philippe me dit: pour Caroline Diamant, serait-il possible d'envisager en un échange avec Méline qui est ravissante, un si beau sourire radieux, un petit soleil. Je sais pas qui est. Ah, Méline, ça doit être peut-être notre collaboratrice de Donc France. en gros, il dit que moi je suis moche, il C'est la préférait petite bouffer avec l'autre, c'est pas le même concours. Elle est mignonne, Méline. Hein. La toute petite, la petite assistante. Ouais. Ah, Christophe, est-ce que c'est le vrai? Me dit: ma chère Caroline, je te propose de passer quelques semaines idylliques dans ma ferme. Christophe D. Je propose à Caroline Diamant, dit Pierre, de la retrouver ce soir sur illimite.fr pour un chat enflammé. Ah, lui fait sa pub, lui. Faites-lui une grosse bise pour WAM. Pierre, 31 ans, chef chef d'entreprise. Là, pour l'instant, il n'y a quand même rien de sérieux. Hein. Ah, si, quand même. Ah, si, la table libre. Je sais pas si c'est non, très bien les 3 dernières propositions, mais ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que de faire le zouave au fond de l'Allemagne. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Putain, mais si je m'y mets moi aussi. Cinéma avec Daniel Evenou. On vous envoyait voir un des films sortis aujourd'hui, Le Convoyeur, Daniel, avec entre autres Albert Dupontel. Ah, qui est... Le convoyeur, c'est un amateur un peu bête, c'est ça? Oui, c'est ça. Vaut mieux être un convoyeur qu'un exhibitionniste intelligent. C'est un film très très dur. Moi qui ai une passion pour Dupontel, il est exceptionnel, bien sûr, s'il est rare.
il fait un personnage, je sais pas qui c'est exactement, si c'est un gangster. Oui, un Berléand, flic, un Dupontel, chômeur. maintenant, on dit toujours des acteurs rares. Ils sont partout, on ne voit que, c'est des acteurs rares. Ah, ça me tue, moi, je déteste les acteurs rares. Moi, j'aime bien les acteurs. Il fait des normaux. choses rares. Moi, Il fait des choses rares, ah oui. Mais en tout cas, ce film est dans un univers complètement marginal. Berléand, c'est rare, mais c'est rare. T'as qu'à lui dire que ça Mais j'ai pas dit qu'il était rare. J'ai dit qu'il était rare. tu l'as dit, ouais. Eh ben, je le dis plus. Je serais En rare. revanche, Pierre Bénichou n'est pas un chroniqueur rare. En tout cas, je vous conseille, voilà, d'aller voir ce film. Il qui est paraît que c'est rare. formidable, ce film. Et Formidable. C'est un très bon acteur, c'est le mot rare qui m'avait. On sait jamais s'il peut me proposer. C'est-à-dire, on imagine, on ne savait absolument pas combien les convoyeurs pouvaient être, mais malheureux, désespérés. La peur, la violence, la mort, On parle la des mort. convoyeurs de La mort est terrible. Genre, les mecs, c'est des. Je suis contre La la mort, mort. c'est la vraie, quoi. Ah, bien sûr. aussi- À chaque homme, je mens. C'est presque un documentaire en même temps. Oui. Parce qu'on découvre un univers effrayant. C'est les camions On de la comprend. Brinks, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est ça. Et ils vivent comme ça avec une trouille permanente. Au départ, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 agressions en un an. Et du coup, la boîte risque de faire faillite. Et les mecs sont complètement déprimés. Et on ne sait pas qui est exactement Dupontel, pourquoi il est là. C'est très violent, il y a du sang, ils sont complètement... Il y a des violences énormes, il y a des bagarres. C'est en même temps fantastique. Moi, je m'attendais absolument pas à ce genre de film en y allant. Je pensais que j'allais rire. Vous voyez, je me suis trompée, j'ai pleuré. C'est un film de Nicolas Boukrieff. Boukrieff, oui. Ouais. Avec aussi Jean Dujardin et François Berléand, un acteur rare. Et voilà. Et Dujardin, c'est celui qui... Un gars, une fille. Un gars, une fille, qu'on C'est appelait Chouchou. Loulou. Et il est bien Loulou. Ah, il s'appelle pas Loulou? C'est Chouchou, Loulou. Chouchou. je sais Non, jamais. Chouchou, c'est Del Gamel. D'accord. Non, c'est Gad Elmaleh. Comment vous dites? Gad Elmaleh. Gargamel. Ah, on voit que vous avez bossé à Canal+, vous savez décrypter, vous. hein. C'est la mère de Gargantua, Gargamel. Gargamel. Oh, mon Dieu. Lad Gamel. Gargamel dans Chouchou, mais non. Ah oui, il a Chouchou, dit Lad Gamel. Chouchou, Elle a c'est dit le Lad film. Gamel. Mais dans Un gars, une fille, il y avait Loulou et Chouchou c'était la Je me fille. souviens plus, moi. Bah c'est ça, j'ai toujours un doute. Chouchou, ça doit être Comment la... il s'appelait, le Non, père je me demande. On a la mère de Gargantua qui était Gargamel et le père de Gargantua, comment il s'appelait? Pantagruel. Pantagruel, voilà. Demandez-moi, et Patrick Bruel qui était le neveu. C'est un chanteur rare. Allez voir les convoyeurs. Voilà. Bah, les convoyeurs, vous conseillez? Oui, je le conseille. Bon. Et on va maintenant, alors, je suis sortie du film, Oui. du cinéma, et j'avais peur. J'avais peur, je voyais des flics, je dis tiens, il y a les convoyeurs dans le coin. Non, mais c'est vrai, on sort de là un petit peu angoissé. Voilà. Cela Mais il dit, faut dire un mot sur les convoyeurs quand même. C'est que c'est une des professions les plus dangereuses du monde, qui sont payés avec des cacahuètes, et que chaque fois qu'ils demandent un accroissement de leur sécurité, à savoir une escorte et tout ça, les représentants, les patrons de ces boîtes les refusent. Et c'est absolument terrible. C'est comme les pompiers qui n'ont pas la prime de risque. C'est inouï, alors que c'est les métiers les plus risqués du monde. Que 2 jours pour apprendre leur métier. 2 jours, c'est tout. 2 jours pour tirer, pour tout faire. Hop, en 2 jours. Et ça doit être paniquant. Faut vraiment avoir besoin de gagner sa mais vie. surtout Parce si qu'ils c'est sont dans très mal l'axe de payés. tir, oui. Bon, en tout cas, vous conseillez. Oui. C'est pas trop compliqué, les critiques sont mitigées. Hein, Peut-être pas parfois. pour y aller en famille, quand même. C'est pas. Non, mais je C'est le pas un film de conseille. vacances de On aura Pâques. pitié maintenant des convoyeurs. Au lieu de se moquer d'eux parce qu'ils sont sur le trottoir avec leur revolver, on se dit, ils sont en danger. À ce propos, vous savez que je suis en train de gagner mon pari. 2 700 000 spectateurs pour Les Choristes, le film avec Gérard Jugnot. On est en pleine vacances de Pâques. Le pari, c'était 3 millions. Le pari, c'était 3 millions. Moi, Ça veut- j'étais ça pas veut au dire- courant du pari, Donc- mais vous risquiez pas vraiment de le perdre. Oh non, c'était pas... Oh, c'était alors là, pas vous dit. êtes salaud de dire Non, ça. sans blague, parce que vous avez fait le pari quand? Ah, j'ai fait le pari avant que le film Avant ne que le sorte. film Ah, et vous l'aviez vu? Oui, je l'avais vu. Et Il avant avait que le film ne pleuré. sorte. Ah, Voilà. Ah oui, Non, ça c'est plus respect. fortiche. Donc arrêtez d'aller au cinéma si vous voulez voir le zizi de Laurent Ruquier, place des Vosges. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? J'avais parié, parce que c'est vrai que j'ai un peu survendu le film, j'ai trouvé ça formidable quand je l'avais vu et tout, suis j'ai trouvé d'accord. ça émouvant, beau, tout, et j'en ai vraiment fait la promotion, et les copains ont commencé à se moquer de moi. Je dis, vous verrez, je ne me trompe pas, ce film fera un minimum de 3 millions d'entrées, et s'il ne fait pas 3 millions d'entrées, je ferai le tour, comme en référence à ce qu'avait fait Boujna pour son film, je ferai le tour de la place des Vosges, parce que je suis plus modeste, le tour de la place des Vosges, à poil, si on ne fait pas 3 millions d'entrées, on en est à 2 700 000, il y a 15 jours encore de vacances de Pâques, ça veut dire que les 3 De toute millions, façon, le film je va faire suis plus- soulagé. Il va faire plus de 4 millions. Ah bon 4 millions, vous Ah voulez oui, oui, sûr, non, sûr, c'est- forcément. Moi, je fais le tour de la charmante petite place de Fürstenberg, là, parce que c'est plus vite fait. À poil, s'il fait pas 4 millions. Bon, Ah, tu d'accord. paries 4 millions. Ah oui, oui. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Elle est où cette Qui veut place se balader à poil sur une place? Allez, la revue de presse consacrée
au fait du jour du Parisien, mais les autres journaux vous en parlent aussi. La consommation de cannabis. Alors, Philippe Vandel, je vais commencer par vous parce que c'est la une du Parisien. De plus en plus de jeunes fument des joints. Il y a un dessin d'ailleurs très amusant, signé Rançon, que je peux peut-être signaler dès le départ. On voit un gosse qui fume des pétards et deux pères de famille qui sont à côté de ce gosse. Il y en a un qui dit à l'autre: au moins, quand il fume un pétard, il lâche un peu sa console de jeu. Bon. Non, les chiffres sont terrifiants. C'est une enquête, ça s'appelle ESPAL, le nom de cette enquête, qui a été menée auprès de 16 000 collégiens lycéens de 12 à 18 ans, dans 400 lycées, qui montre que les jeunes consomment de plus en plus de cannabis. Le nombre d'ados de 16-17 ans qui avouent avoir fumé un pétard au moins une fois a plus que doublé en 12 ans. Et c'est quand même assez énorme. Il y a un garçon sur deux, donc 50%, et 41% des filles, les 50% des garçons, qui ont déjà goûté au pétard. Et alors le Parisien est un petit peu alarmiste, même très alarmiste, on apprend plein de choses. J'ai lu par-dessus l'épaule de Caroline, vous allez voir, il y a un truc phénoménal, c'est que l'IB voit tout à fait autre chose dans cette étude. Moi, il y a plein de choses qui m'ont intéressé. Ils nous font peur. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Les intertitres sont très durs. Les risques pour la santé ne sont pas nuls. L'autre, témoignage d'un garçon, j'ai des amis qui sont passés à la cocaïne. Et alors moi, j'ai appris des mots que je connaissais pas. Un type qui dit, je fume de temps en temps 2 garros par jour. Vous savez ce que c'était des garros? Non. Des cigarettes. Après, il dit, oui, de temps en temps, je fume de la bœuf. Là, tout le monde sait ce que c'est. La bœuf, tout le monde sait ce que c'est de l'herbe, je traduis. On se téléphone, il parle comment ça se passe avec ses copains, avec son meilleur pote, il le connaît depuis la maternelle. On se téléphone, l'un des deux ramène le spoof. Qu'est-ce que c'est le spoof? L'herbe, non? Gagné, voilà. Moi, j'avais déjà ramené une spoof, mais jamais d'herbe, voilà. Et donc j'ai appris ceci, voilà. Mais je vais pas monopoliser la parole. Dans Libération, alors? Alors, c'est vrai que maintenant qu'il le dit, titre, donc le gros titre, c'est les pétards aussi courants que l'alcool chez les ados. Et alors, au lieu de parler de la hausse, ils ont pris le contre-courant et disent la progression du cannabis a cessé d'augmenter, révèle une étude. Donc c'est vrai que la progression a cessé d'augmenter, mais la consommation a augmenté dans 10 ans et de manière assez importante. Oui, il y a un moment où l'augmentation peut plus augmenter. Mais c'est dingue, non mais évidemment. Mais surtout c'est fabriqué ce qu'ils veulent dire. C'est comme un type qui accélère en voiture, on dit mais t'accélères, il dit oui mais j'accélère de moins en moins. Non mais quand même il accélère quand même. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Écoutez, dans les grandes lignes, à part le fait qu'il n'y ait pas de témoignages de gens, il y a des tableaux avec des courbes pour nous montrer la consommation à la fois de tabac, la consommation de cannabis et la consommation d'alcool. Alors, toutes les courbes vont vers le haut. On apprend que les filles consomment beaucoup moins de tout que les garçons, ce qui m'étonne pas du tout. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? C'est à peu près tout. Sinon, effectivement, faut noter que c'est une étude quand même très très fiable, parce que dans toutes les études qu'on cite à longueur de journée, il y en a pas beaucoup qui sont sur un échantillon de 16 000 personnes. 16 000 personnes interrogées quand même. Et dans Le Monde, Daniel Evenou, que vous êtes en train de lire encore, on nous titre carrément: le cannabis rejoint l'alcool au palmarès des produits consommés par les adolescents. Et 9% des garçons et 4% des filles usagers réguliers. Alors moi, ce que j'apprends, c'est que... C'est pas non plus des chiffres énormes. Je m'attendais à nous, plus. on a 22% de garçons et 7% de filles. Alors non, et la consommation... Elle parle d'usagers réguliers, et il y a ceux qui ont touché une fois. En fait, voilà, c'est la différence. Ouais, et j'apprends que que la consommation expérimentale d'alcool est toujours supérieure à celle du tabac, avec un écart plus important à 12 qu'à 18 ans. Voilà ce que j'ai appris. Et ça vous fait peur, vous, Daniel? Vos enfants, par exemple, vous les avez surveillés, vous avez fouillé leurs poches pour savoir s'ils fumaient des pétards? J'ai préféré ne pas... Ils l'ont fait devant moi. Ah oui. Ils l'ont fait devant moi. Vous savez bien que tout ce qui est interdit est quand même plus excitant. Bon, ils m'ont menti pendant longtemps. On disait, maman, ne fume pas parce que j'ai peur que tu aies un cancer. Les enfants sont comme ça au début. Ils veulent pas que leur maman fume pour pas qu'elle meure du cancer. Puis d'un coup, ils se mettent à fumer. Puis un jour, ils ont... Moi, je pense que... Là, on parle de pétard. Oui, un jour, ils sont mis au pétard. La police va peut-être arriver chez moi ce soir. Tu veux dire qu'un jour ou l'autre, ils acceptent que leur maman meurt d'un cancer? En tout cas, ils se sont mis à fumer, oui, mais je pense... Marrant, hein. Moi, je déteste... Pierre Bénichou. Moi, j'ai des garçons qui sont maintenant très grands, tous, qui ont tous fumé, plus ou moins, non, 2 sur 3, qui ont fumé des pétards, oui, comme ça, je sais pas s'ils continuent, je crois, mais en tout cas, jamais devant moi. J'ai toujours, je veux dire, ils l'ont jamais fait. Et j'ai jamais dit, quand je sens des fois après dîner qu'il y en a qui vont dans leur chambre, un truc comme ça, je pense qu'ils doivent fumer un pétard, ils viennent avec les yeux rouges. Non mais jamais, mais en plus de ça, ils font ce qu'ils veulent, ils sont majeurs. Mais ils le font pas devant moi. J'aime pas ce genre de... Je crois que la connivence ou
la familiarité avec les parents doit s'arrêter là, parce que c'est de la connerie, quoi. De toute façon, maintenant, ils vivent chacun chez eux. Il faut qu'il y ait des petites barrières, quoi. Elles y sont toujours, les petites barrières. Parce qu'en fait, je vous donne raison à tous les deux. C'est ce que raconte le papier du Parisien. C'est que fumer du cannabis n'est plus considéré comme quelque chose de dangereux. Et voilà pourquoi ça se fait devant les parents. Alors qu'autrefois, moi j'ai été élevé, c'était un truc horrible. C'était Ça dépend de quelle génération de parents, j'imagine, quand même. Moi, mes parents, ils sont de 37, et pour moi, c'était un truc horrible. La drogue, un pétard, c'était comme si on se shootait à l'héros, oui, quoi. Et on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les générations d'après sont peut-être plus tolérantes avec leurs enfants que celles de cette époque-là. Exactement. De toute façon, mes fils m'ont toujours dit, maman, c'est pas plus mauvais que le vin rouge. Ah oui. Ça veut dire tais-toi. Tais-toi et resserre-toi. Ils ont des tas de bons arguments. Ils ont l'impression que c'est pas plus dangereux que le tabac parce que ça a été très médiatisé. Tous les dangers du tabac sont médiatisés. Et donc l'un dans l'autre, ils se disent c'est pas plus grave. Il faudrait peut-être une campagne qui soit identique. Au tabac. Pour le cannabis. L'alcool, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que c'est la substance qui fait qu'on devient le plus gros pourcentage de dépendance, c'est dans l'alcool. C'est vrai que les gens qui boivent, qui deviennent alcoolos, il y en a toujours un par famille ou un par émission. Dans l'environnement, pas par famille, mais on a toujours près de toi quelqu'un de dépendant par l'alcool, de copains, machin. Bon. Les gens qui fument du hashish, c'est vrai qu'il y en a qui vont trop loin et qui s'abrutissent avec le hashish. Pourquoi? Parce que c'est un type de truc qui désinhibe et qui rend assez mou, tout ça. Alors, ça doit pas être mauvais. Non, c'est un truc qui permet de rire. Ça doit pas être terrible de boire un coup de rouge, mais il est très rare de voir un type complètement déglingué par le cannabis. Il y en a, et c'est pourquoi il faut faire attention, mais c'est une proportion moins grande que ceux déglingués par l'alcool. Patrice Lecomte, qu'est-ce qu'on raconte alors moi j'étais dans le Parisien, mais sur l'autre page, parce que c'est deux pleines pages, et la page de droite, je l'ai adoré parce que moi, croyez-moi si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, mais je vous le dis, je n'y connais rien, moi, en matière de shit, d'herbe, de cannabis, d'héros, de tout ça. Et là, l'héros, c'est grave. Non, ça, j'y connais rien non plus. Tu n'as jamais goûté un peu une Non, j'ai jamais, ça m'a jamais attiré. Fois. Non, même pas. Mais je te jure. Alors, on apprend plein de trucs parce qu'il pose 7 questions basiques. C'est un réalisateur, il fait tourner, mais au cinéma seulement. Ouais. Et il pose 7 questions basiques qui sont très clairs et qui expliquent à tout le monde, parce qu'il y a souvent des articles qui racontent des choses précises à des gens qui sont déjà informés. Et là, on reprend les choses au départ en racontant le shit, l'herbe, qu'est-ce que c'est ? 2, quels sont les effets immédiats du produit ? 3, est-ce dangereux pour la santé, etc. Et toutes les questions sont bien et très bien expliquées. Donc j'ai adoré cet article. Et c'est là qu'on apprend, quand vous parliez tout à l'heure des consommateurs réguliers, on appelle consommateur régulier quelqu'un qui fume au moins une fois par mois. C'est-à-dire qu'en fumant de l'herbe une fois par mois, un pétard une fois par mois, on devient un consommateur régulier. Ce qui tenterait à prouver que le nombre de consommateurs n'est pas très important, puisqu'il y a 10% de consommateurs réguliers, donc 10% de gens qui fument au moins une fois par mois. Oui, c'est pas plus la fin du monde. Et là où tu as raison, parce que si on rapporte ça à l'alcool, les buveurs réguliers, c'est au moins une fois par jour. C'est pas de l'ordre d'une fois. Bien tapé, oui. Oui, c'est pas de l'ordre d'une fois par mois. Et la dernière question, c'est comment réagir si votre enfant fume. Alors tout ça est un peu rapide, bien sûr, mais je trouvais ça plutôt finaux. Ainsi que le 6e point, qui est que dit la loi. Alors que dit la loi en 2 secondes? La loi dit qu'il faut pas, mais elle punit d'un emprisonnement d'1 an et jusqu'à 40 000 € d'amende, ou d'une de ces 2 peines, les usagers d'un des stupéfiants, pas les trafiquants ni rien, les usagers. Si vous êtes surpris avec une voiture à l'arrêt, avec la publicité, et vous fumez un joint, bing. Voilà, on n'a pas de nouvelles de Doc Gynéco, mais on vous en donnera très vite. On se retrouve demain entre 16h et 18h.